Salamuka Canada, Caribou à tout le monde. Karibu kwa kila mmoja. Donc aujourd'hui nous allons connaître qui est le vrai Christ, Dieu qui savait. Siku ya leo tutaenda kujua zaidi sana ni nani Kristo wa kweli ambaye ni Joe Kisabe. Je sais que beaucoup d'entre vous sont venus un peu de partout pour écouter la parole et que Najua, vous avez beaucoup de questions à vous poser. najua kwamba wengi wenu wametoka sehemu mbalimbali ili kuja kusikiliza neno na kwamba mna maswali mengi ya kuuliza, Et plusieurs dans le passé, parmi vous, ont été dans des religions dites révélées. na wengi kati yenu mlikuwa katika hizo dini zinazosemekana kwamba zimefunuliwa, Vous avez perdu votre temps dans ces religions importées par des Blancs, les Occidentaux. na mmepoteza muda wa kutosha sana katika hizo dini ambazo zililetwa na wazungu ambao ni wa huko Ulaya. Et dès le commencement, on vous a enlevé votre histoire, votre identité. Na kwenye mwanzo wa kila kitu waliondoa historia yenu, wakatoa na utambulisho wenu. Et quand vous voyez les religions des autres, Na wakati unapoona dini zingine za hao hata Waarabu na wengine wote, ils vont toujours présenter les prophètes dans leur race, dans leur couleur. watawakilisha manabii wao katika rangi zao, katika nchi zao. Ils vont présenter les dieux dans leur couleur, dans leur nom en même temps. Hivyo hivyo watawakilisha Mungu wao, aweza miungu yao katika rangi zao na katika nchi zao, katika majina yao. Et on vous explique que si vous n'adhérez pas à ces dieux, à ces croyances importées, forcément, ça va être ce que eux vont appeler l'enfer. Na wanawaambia kwamba msipokubali kabisa kujiunga katika hizo dini, kwao watasema kwamba mtaenda kuungua. Et beaucoup parmi vous sont, on va dire, quasiment nés dedans et ont peur, ont eu peur de sortir de ces religions importées, par ignorance. Na wengi kati yenu kulingana na woga walishindwa kabisa namna gani wanaweza wakaondokana na hizo dini, kwa sababu wanaogopa na ujinga pia bila kujua. Vous savez que avec ce qu'on va appeler l'islam ou le christianisme et d'autres religions, avant ces religions, il y avait déjà d'autres religions qui sont venues bien longtemps avant que ces religions-ci ne naissent. Kwa hiyo kitu ambacho tunatakiwa kuelewa ni kwamba kabla ya hizo dini ambazo mnazijua kwa wakati huu hazijafika, kulikuwepo dini zingine kabla ya hizo ambazo nyinyi mnazijua kwa wakati huu. Donc depuis des générations, avant que vos grands-parents ne soient nés déjà, il y avait déjà plusieurs croyances, plusieurs religions. Kwa hiyo yani katika vizazi vingi sana kabla hata mababu zenu hawajazaliwa kulikuwa tayari dini nyingi na imani za kutosha sana. Et dans chaque religion, chaque croyance, ils vont vous dire qu'ils détiennent la vérité, ils sont la vérité. Na katika kila dini, katika kila imani watawaambia kwamba wao wanajua ukweli, wao ni wa kweli. Dans le christianisme, on vous dit que ce qu'on appelle Yoshua, dans Yesu, est le Fils de Dieu. D'autres diront qu'il est Dieu lui-même et qu'il est la vérité. En dehors de lui, il n'y a pas de sauveur, selon ce que eux ils vont dire. Na katika Ukristo mtasikia wanasema kuhusiana na huyu wanaita Yehoshua aiza Yesu, wanasema kwamba yeye ndiye mkombozi, na tena wanasema yeye ndiye Mungu, na nje yake yeye hakuna wokovu mwingine, kwa sababu ni yeye pekee ndiye mkombozi. Dans l'islam, on va vous dire que Mohammed est le dernier des prophètes. Qu'en dehors de lui, il n'y a plus de prophète. Donc, il est le dernier messager auquel l'humanité devrait être sauvée. Na ukienda kwa upande wa Uislamu nao pia wanasema kwamba Muhammad ndiye nabii wa mwisho aliye aidha ndio nabii wa mwisho aliyetumwa na Mungu, na nje yake hakuna nabii mwingine ambaye anakuja ambaye ametumwa na Mungu. Vous qui connaissez, on va dire, l'islam et le christianisme, Kwa hiyo nyinyi mnaojua Uislamu na Ukristo, sachez qu'il y a d'autres religions qui sont venues avant l'islam et le christianisme, tambueni kwamba kuna dini zingine ambazo zilikuja kabla ya Uislamu na kabla ya Ukristo, qui existent encore présentement. na hizo dini hadi muda huu zipo katika wakati huu. On va parler de l'hindouisme en Tutaongelea Inde. tutaongelea kuhusiana na Wahindu katika nchi ya India. Voilà, l'hindouisme est plus ancien que le christianisme et l'islam. Yaani dini ya Kihindi, yaani ni dini ambayo ni kongwe, ilikuja kabla ya Ukristo na kabla ya Uislamu. Les croyances africaines
on va dire des traditions dans des villages, croient aux morts, le culte des crânes, les morts, et tout ça là, les sirènes des eaux Mamiwata. Ça, c'est plus ancien que le christianisme et l'islam. Na katika Afrika ambapo kuna imani nyingi kabla ya hapo, ambazo wengine wataabudu mababu, wengine wataabudu sijui fuvu, hayo mambo yote, hizo imani zingine zote zilikuja kabla hata ya Ukristo na kabla ya Uislamu. La question maintenant est de savoir où se trouve la vérité. Parce que chaque religion prétend être dans la vérité et détenir la vérité. Sasa swali ambayo inabaki sasa ni kujiuliza ukweli uko wapi? Maana kila dini inasema kwamba wao wanajua ukweli. Sasa ukweli unasimamia wapi? Mais avant de vous révéler où se trouve la vérité, qu'est-ce que la vérité? Na kabla ya kuwafunulia ni wapi ukweli upo na ukweli ni nini, Vous avez déjà dû remarquer quelque chose quand on vient vous présenter la religion, on va dire importée, avec des images. Ils vont représenter Jésus dans Yoshua. Ils vont représenter Dieu, les prophètes, les apôtres blancs. na nyote mmeshawahi kuona kwamba wanapoleta hizo dini zao wataleta mawakilishi za uwakilishi. Ikiwa ni nabii wataonyesha kwamba ni wazungu, ikiwa ni miungu yao ni wazungu, yaani kila kitu wanaonyesha kulingana na rangi zao wenyewe. Ils vont présenter les malaïkas blancs. Hivyo hivyo watawakilisha malaika kwamba ni wazungu, Ils vont avoir des noms arabes et blancs. watakuwa na majina ya Kiarabu na tena ambayo ni wazungu. Pourquoi ils n'ont pas les noms africains? Kwa nini hawana majina ya watu wa Afrika? Pourquoi ils ne représentent pas les prophètes ou les anges, les malaïkas blancs, noirs? Kwa nini malaika hawawakilishi wakiwa watu weusi, lakini wazungu tu? Donc, avant de vous révéler ces choses, on va un peu parler de la science. Kabla ya kuwafunulia hayo, tutaenda kwanza kuongelea kidogo kuhusiana na sayansi. Beaucoup d'entre vous ont fréquenté, sont allés à l'école, on vous a appris que ils ont prouvé, hein, les scientifiques, que les premiers hommes sur la Terre étaient des Noirs. Wengi wenu mlienda shuleni, lakini wanasayansi wazungu walihakikisha na kusema kwamba mtu wa kwanza alikuwa ni mweusi. Donc, si les premiers hommes qui ont été prouvés, même les Blancs, ils enseignent ça dans les écoles, dans les facs, ainsi de suite, même dans les livres de sciences, que le premier homme était noir et c'était en Afrique. Ikiwa walithibitisha hayo kwamba mtu wa kwanza alikuwa ni mweusi na ilikuwa katika bara letu hilo la Afrika, Comment se fait-il alors que on vient vous expliquer que le premier homme, c'est Adam et on le dessine blanc? sasa inakuwaje kwamba waje kuwaelezea kwamba mtu wa kwanza aliitwa Adamu na wanapomchora wanamuchora kwamba yeye ni mzungu? Ça veut dire qu'il y a déjà un problème, il y a une contradiction entre la religion, la foi des Blancs et la science. Ina maana kwamba tayari kuna mkanganyiko ambao umeingia kuhusiana na imani na tamaduni za wazungu. Tayari kuna mkanganyiko ambao hupo. Ça veut dire que soit vous allez croire à la religion, c'est-à-dire à l'existence d'Adam et Hawa, blancs, soit vous allez croire à la science qui a prouvé, avec des preuves scientifiques, que le premier homme est noir et la civilisation commence en Afrique. Aidha, sasa kwenu ni kuamini sasa. Je, mtaamini kwamba mwanamke wa kwanza ambaye ni Hawa na Adamu kwamba walikuwa wazungu? Aidha, kuamini wanasayansi ambao wanasema kwamba mtu wa kwanza alikuwa ni mweusi na kwamba tamaduni na maisha yameanza katika bara la Afrika. Déjà, est-ce que vous êtes d'accord que le premier homme est noir, Hivi selon la science? hivi kwanza mnakubali kwamba kulingana na sayansi kwamba mtu wa kwanza ni mweusi? Vous êtes sûr de ça? Mna uhakika kwamba ni hivyo? Wewe ukafanya tuone. Vous levez la main hein, si vous Unaweza êtes sûr de mkapandisha ça. kama mna uhakika ni hivyo, mkono tu itatosha. Et ceux et celles qui ne sont pas sûrs, vous pouvez aller vérifier. Il y a des preuves, il y a la science a démontré que le premier homme de l'humanité était noir et la vie a commencé en Afrique. Na kwa wale ambao hawana uhakika, mnaweza enda kuchunguza kuhusiana na jinsi wanasayansi wanavyoongea kwamba kweli kweli mtu wa kwanza alikuwa ni mweusi. Wao wanaongea hivyo wazungu,
na kwamba maisha yameanza katika Afrika. Donc, si le premier homme est noir, Sasa ikiwa mtu wa kwanza ni mweusi, ça veut dire que beaucoup d'entre vous qui étiez dans les religions, dans le christianisme, ça peut être dans le catholicisme ou dans l'évangélisme, peu importe. kwa hiyo inapenda kumaanisha kwamba wengi wenu ambao labda mlipokuwa katika hizo dini, inaweza kuwa Ukristo, aweza katika hizi imani zingine zilizoletwa za Injili, gisi wanavyosema. C'est-à-dire que dans les Bibles actuelles classiques, dans Genèse chapitre 1, versets 26 à 27, Kwa hiyo katika Biblia, ndani ya kitabu cha Mwanzo sura yake ya kwanza mstari wa 26 ndani ya Biblia za kisasa, il est dit que Dieu, donc Yahweh, a décrété qu'il va faire l'homme à son image. imesema kwamba Yehova Yahweh alisema kwamba atatengeneza mtu kwa sura yake, Et plus tard, on vous apprend que Dieu a fait l'homme et la femme à son image. na kweli baadaye wakawaambia kwamba Mungu alimfanya mtu kwa sura yake, mwanamke na mwanaume. Donc, si on accepte le récit de la Genèse de la Bible actuelle classique, que Dieu a fait l'homme à son image et que scientifiquement le premier homme est noir, ça voudrait dire que Dieu est noir. Kwa hiyo tukikubali kwamba kwelikweli Mungu aliumba mtu wa kwanza mwanaume na mwanamke kwamba walikuwa weusi, na tukikubali ile hadithi za historia ya wanasayansi kwamba mtu wa kwanza alikuwa mweusi na Mungu akamtengeneza kwa sura yake, ina maana kwamba Mungu naye ni mweusi. Donc, il y a beaucoup d'indices dans les propres Bibles qui démontrent que le premier homme est noir et que tout ce qui s'est produit, les histoires des Israélites, ça s'est passé en Afrique. Kwa hiyo kuna vithibitisho vingi sana ndani ya Biblia za kisasa ambavyo vinaonyesha kwamba yote yaliyotendeka, kwamba mtu wa kwanza watu walikuwa ni weusi, na historia yote hiyo ilitendeka katika bara letu la Afrika. Je vais prendre un petit exemple dans un passage dans la Bible. Beaucoup d'entre vous ont dû connaître l'histoire de Samson. Celui qui est fort, il tue le lion, il tue 1000 personnes. Nitachukua mfano fulani ndani ya Biblia za kisasa ambapo wengi wenu mnajua kuhusiana na Samsoni ambaye alikuwa na nguvu sana, alikuwa anaua watu wengi sana. Ceux qui ont connu l'histoire de Samson dans les Bibles, lèvent la main. Wale ambao wanajua historia hiyo ya ndani ya Samsoni ndani ya Biblia za kisasa wanaweza wakapanisha mkono wa tuone kama mnafahamu hadithi hiyo. Wala. D'accord? D'autres qui n'ont pas levé la main, soit ils étaient dans l'islam, mais dans l'islam, on parle de Samson aussi, hein. Labda wale ambao hawakupanisha mikono, sijui tuseme labda walikuwa katika Uislamu, lakini hata katika Uislamu pia wanaongelea kuhusiana na Samsoni. Donc, dans les Bibles actuelles classiques, on vous apprend qu'à un moment, Samson, il était en chemin, et à la vigne, il y avait la broussaille, et un lion qui est sorti à sa rencontre, et il a tué le lion avec les mains. Ndani ya Biblia za kisasa wanamwambia kwamba Samsoni yeye alikuwa anapita njiani. Sasa katika vichaka kukaja simba ambaye alimjia katika njia yake. Donc, le lion ne sortait pas d'un zoo, il était en liberté. Kwa hiyo simba haiko kwamba ilikuwa katika pango hizo wanaichunga, ilikuwa huru tu, inatembea iko huru. Donc, s'il était en liberté, ça veut dire qu'il était dans son habitat naturel, et son habitat naturel, c'est l'Afrique. Kwa hiyo ina maana kwamba ikiwa ilikuwa huru, ina maana kwamba ilikuwa katika nafasi yake ambayo inaishi kwa amani, iko huru, na sehemu hii itakuwa tu ni Afrika. On vous apprend aussi dans ces mêmes Bibles que après le déluge, l'arche, le bateau de Noé, s'est arrêté sur les montagnes d'Ararat. Hivyo hivyo ndani ya Biblia hizo za kisasa wanawaambia kuhusiana historia ya Nuhu kwamba gharika, yani safina ilienda kuegemea kwenye mlima wa Ararati. Et beaucoup qui étaient dans la religion, on va dire chrétienne, ont lu cette histoire, on vous a conté cette histoire. Vous avez accepté sans vous poser des questions. Na wengi wenu mulisikia historia hiyo mukaweka ndani kabisa bila hata kujiuliza maswali. Et où se trouve Ararat, selon les auteurs, selon la géographie? Sasa kulingana na jiografia, Ararati huu mlima uko wapi? Ararat se trouve entre l'Asie et l'Europe, donc vers la Turquie. Ararati inapatikana kati ya Asia na Ulaya, yani katika upande wa Uturuki. Et on vous dit que il y avait des animaux dans l'arche.
na wanawambia kwamba ndani ya safina mlikuwa na wanyama pia, Et quand on dessine ces animaux, parmi ces animaux, il y a des girafes, des éléphants. na kati ya wanyama hapo utakuta wanaweka kuna swala, kuna tembo. Voilà, des girafes et des éléphants. Euh, En Tanzanie, où vous êtes, est-ce que tout le monde qui est là sont en Tanzanie seulement? Je pense il y en a certains qui Ou sont il y a au le Kenya Kenya. aussi? Ouais. Kati yenu Oui. nafikiri baadhi wako Tanzania, wengine wako Kenya. Ouais, il y en a certains. Non, on va un peu raisonner. En Tanzanie et au Kenya, il y a des girafes, Tanzania na Kenya kuna hiyo swala za giraffe gisi wanavyoita, n'est-ce pas? si ndio? Hiyo sio kweli? Si c'est oui, vous levez la main. Kama ni kweli, mnapandisha mkono kwa sababu tuwe na uhakika kwa kile ambacho tunaongea. Bon, s'il y a des girafes en Tanzanie et au Kenya, quasiment même dans plusieurs pays d'Afrique, et que eux, ils vont vous dire, ils vont dessiner qu'il y avait des girafes dans l'arche de Noé. Et quand l'arche s'est posée, les animaux sont sortis. Kwa hiyo kama wanasema kwamba nimesema twiga, lakini ni twiga ambapo walikuwa ndani ya safina. Sasa wanapotoka watatoka kutoka katika safina, alafu Donc, la question est de savoir comment les girafes qui se sont, on va dire, posées, qui sont sorties de l'arche en Asie et en Europe, sont revenues en Afrique. sasa jiulizeni swali, twiga huyo kutoka Ulaya ambayo iko kati ya Ulaya na Asia atatoka huko hadi anakuja anaonekana yuko Afrika, alikuja namna gani? Ils sont passés par où? Walipitia njia gani? Parce que quand tu quittes l'Europe, Kwa la sababu France, Pays-Bas, tout ça, pour venir en Tanzanie, en avion, c'est au moins 10 heures de vol. maana unapotoka Ulaya, aidha inaweza kuwa Ufaransa, aidha Uholanzi, aidha sehemu zingine, uende huko Afrika ni karibu masaa 10 njiani ndani ya ndege. Même pour aller au Kenya, c'est même plus de 10 heures de vol. Hata kwa wakati huu Des kwenda fois. Kenya ni zaidi hata labda ya masaa 10 Et l'avion va à une très, 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 très grande vitesse. na ndege zinaenda kwa spidi kali sana, Qui kubwa. traverse les étendues de désert, la mer, l'océan, pour arriver. Wanapita mambo mengi, wanapita kwenye misitu, wanapita hata bahari na bahari ili kufika huko. Donc, les girafes n'ont pas pu quitter l'Europe, descendre du bateau de Noé et venir en Afrique. Kwa hiyo haiwezekani kwamba twiga walitoka tu ndani ya safina ya Nuhu halafu wanashuka hadi wafike katika bara la Afrika. Pourquoi ils n'ont pas pu? Tout simplement parce que l'histoire qu'ils vous ont racontée dans la Bible, elle est fausse. Kwa nini haiwezekani? Kwa sababu historia waliowaelezea ndani ya Biblia za kisasa ni ya uongo. On vous a dit que la Bible est la parole de Dieu. Waliwaambia kwamba Biblia ni neno la Mungu, Mais dans cette soi-disant parole de Dieu, on trouve beaucoup de contradictions. lakini katika hilo wanaloita kwamba ni neno la Mungu tunakuta kwamba kuna mikanganyiko ya kutosha sana. Bon, on va montrer des contradictions dans les Bibles actuelles classiques. Tutawapatia mifano miwili kuhusiana na mikanganyiko ndani ya Biblia za kisasa. Dans Jean chapitre 1, verset 18, personne n'a jamais vu Dieu. Unapoenda tena katika Yohana 1:18 inasema hakuna mtu aliyemwona Mungu, Et le même Dieu avait dit à Moïse dans Exode na Mungu huyo huyo tena katika kitabu cha Kutoka alimwambia Musa, que aucun homme ne peut me voir et vivre. hakuna mtu awezaye kuniona mimi na kuishi. Et pourtant, il y a plein de passages dans la même Bible qui montrent que les hommes ont vu Dieu. Lakini mkiangalia vizuri, kuna maandiko kadhaa ndani ya Biblia za kisasa ambazo inaonyesha kwamba kuna wengi waliomwona Mungu. Isaïe chapitre 6, verset 1 Isaya sura ya 6 mstari wa kwanza dit qu'il a vu Dieu. inasema kwamba yeye mwenyewe aliona Mungu Et Dieu était assis. na Mungu alikuwa ameketi chini, Il avait porté une longue robe. alikuwa na gauni ndefu. Et si Dieu avait porté une robe, c'est où son tailleur? Son tailleur, c'est qui? Ikiwa Mungu alikuwa amevaa gauni, ni nani fundi cherehani wa Mungu? Donc Dieu a besoin de porter des robes alors. Na Mungu ana haja ya kuvaa gauni, si ndio? C'est pas moi qui le dis, hein. C'est Bon, écrit dans les Bibles.
Sio mimi ndio nasema, lakini imeandikwa ndani ya Biblia. Vous pouvez vérifier, hein, Isaïe Ah, 6. mnaweza mkachunguza Hein. Isaya 6:1, mnaweza mkachunguza Dans Genèse 18, katika Mwanzo 18. Dieu, il va descendre avec deux anges pour venir voir Ibrahim, donc Abraham. Mungu atashuka akiwa na malaika wawili ili kuja kumwona Abrahamu. Et Dieu va dire à Abraham qu'il a entendu des cris qui venaient de Sodome. Mungu akamwambia Abrahamu kwamba nimesikia sauti zinazotoka Sodoma. Et c'est pour cela qu'il est descendu sur la terre pour vérifier si c'est vrai. Ndio maana akashuka hapa duniani ili aende kuona ikiwa ni ukweli, Et que si c'est vrai, na ikiwa ni ukweli il le saura aussi. atajua pia. Et dans d'autres versions, il est dit, il a besoin de savoir. Na katika toleo zingine nasema anapenda kujua. Mais on vous a toujours dit que Dieu sait tout, il voit tout. Mais comment il a encore besoin de descendre pour aller vérifier l'information? Na wanawambia kila mara kwamba Mungu anajua kila kitu, anaona kila kitu. Sasa kwa nini ashuke tena ili kwenda kuchunguza taarifa kama ni ya ukweli? C'est donc qui ce Dieu-là qu'on nous a présenté? Sasa huyu ni Mungu ana aina gani ambao walikuja kutuwakilisha? Un Dieu qui est jaloux, Mungu aliye na wivu, un Dieu qui se fâche comme ça, Mungu anayepandwa hasira tu hivi hivi, un Dieu qui demande d'aller massacrer des personnes, de prendre des esclaves. Mungu anayesema kwamba nendeni kuua watu na kuchukua wengine kuwa watumwa. Or, le vrai créateur est contre l'esclavage. Lakini muumba wa kweli yuko zidi ya utumwa. L'esclavage vient des autres races. Utumwa unatokana na rangi zingine huko. Et maintenant, la question que je voudrais vous poser, Sasa swali ambayo napenda kuwauliza, si le, c'est pas que si, vu que ça a été prouvé que le premier homme est noir, imeonekana kweli kweli kwamba mtu wa kwanza ni mweusi. les blancs sont venus comment? Sasa wazungu walikuja namna gani? Hein? Les arabes sont venus comment? Waarabu wamekuja namna gani? Vu que même le premier homme qui vient d'Afrique, c'était des, non, c'était des noirs qui ont peuplé l'Afrique. Le blanc, il vient comment? Ina maana ikiwa mtu wa kwanza alikuwa mweusi, ina maana kwamba ni yeye aliyejaza katika Afrika, alijaza walikuwa weusi. Sasa mzungu alikuja wapi? En gros, ce que je venais de dire, c'était l'introduction, Kwa hiyo yote niliyoanza kuyaongea ulikuwa tu ni utangulizi, pour vous détendre un peu, ili kuwapatia kwanza picha kidogo. parce qu'on va entrer dans l'enseignement. Sasa tunaingia katika mafundisho. L'enseignement, on va parler du vrai Messie, donc le Christ. Kwa hiyo mafundisho tutaongelea Masihi wa kweli, yani Kristo wa kweli. Le Christ a un nom, Kristo ana jina lake et ce n'est pas Jésus. na sio Yesu. Hapana, Ce n'est pas Jésus. si Yesu. On vous a présenté un personnage qui s'appelle Jésus, un personnage qu'ils ont inventé. Kwa hiyo waliwakilisha muhusika mmoja ambaye wenyewe waliunda, ambao wataita kwa jina hilo la Yesu. Et beaucoup ont, d'autres disent que c'est un prophète, d'autres disent que c'est le Christ, c'est le Messie, c'est le Fils de Dieu et en même temps Dieu. Wengine wanasema kwamba ni nabii, wengine kwamba ni mwana wa Mungu. Yani hivyo ndivyo wanavyoongea. Donc, vous qui, beaucoup d'entre vous qui acceptez Jésus, qui ont accepté Jésus sont mal barrés. Kwa hiyo wengi wenu ambao walikubali huyo Yesu, hakika yani mumejifunga nyinyi wenyewe, yani watu wamejifunga. Parce que Jésus dit dans les Bibles classiques que Dieu l'a envoyé uniquement chez les brebis perdues de la maison d'Israël. Maana huyo Yesu ndani ya Biblia za kisasa anasema kwamba Mungu alimtuma kwa wana waliopotea, kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Je répète, Narudia. Jésus, il y avait une femme dont on va considérer étant païenne, elle n'est pas juive. Kulikuwa mwanamke mmoja ambaye yeye alikuwa ni Mgiriki, walimchukulia hivyo kwamba alikuwa Mgiriki. Elle vient voir Jésus et demande de l'aide à Jésus Alikuja kumwona Yesu ili kuomba Yesu msaada, parce que son enfant est malade. Donc, elle a besoin de la guérison de son enfant.
kwa sababu mwanaye alikuwa mgonjwa na hivyo alikuwa apenda kwamba mtoto wake apate Jésus kupona. ne répond pas Kwa hiyo Yesu hata kujibu ajibu. et se met à crier et poursuit et suit Jésus. Mwanamke analalamika nyuma akimfuata Yesu. Et les apôtres se sont retournés. Ils disent à Jésus, mais cette femme, elle nous suit depuis, elle crie depuis. Fais quelque chose. Mitume wake wakamwambia Yesu, mbona huyu mwanamke anatufuatilia na anasema sema, ongea kitu fulani. Et Jésus lui répond en disant à ses apôtres que Dieu l'a envoyé uniquement chez les enfants d'Israël. Naye Yesu kumrazi akamjibu akawajibu mitume kwamba alikuja tu, Mungu alimtuma tu kwa ajili ya wana wa Israeli peke yake. Donc vous qui avez accepté Jésus, Sasa nyinyi ambao mlikubali, est-ce que vous êtes des Israélites? je, nyinyi ni Waisraeli? Vous êtes des Africains, non? Est-ce que Africain, c'est Israélite? Nyinyi ni Waafrika, Waafrika ni Waisraeli. Donc Jésus ne peut pas vous sauver Ina maana kwamba Yesu hawezi kuwaokoa parce que Dieu l'a envoyé uniquement chez les Israélites. kwa sababu Mungu alimtuma tu kwa Waisraeli, Et il ne peut pas désobéir à celui qui l'a envoyé, selon ce que lui-même il dit. na hawezi kutokutii kile ambacho Mungu alichomtuma kufanya. Dans ce que vos pasteurs vous racontent, dans les églises, les campagnes d'évangélisation en disant, Dieu a tant aimé le monde, Kwa il a hiyo donné son Fils unique. Oui, vas-y. yes, kwa hiyo kile ambacho wanasema hao wachungaji wenu wanawaambia kwamba Mungu alimpenda ulimwengu akamtoa mwanaye wa pekee, Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. ili kwamba amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Ça, c'est écrit dans Jean 3,16. Hiyo imeandikwa katika Yohana 3:16. Mhm. Mais vous voyez que tout ça, ce sont des mensonges. Lakini mnaona kwamba yote ni uongo mtupu. Le personnage Jésus a été inventé au concile de Nicée. Huyu musika ambaye anaitwa Yesu walimuhunda katika mkutano wa Nisea. Et vous pouvez vérifier hein, ce que je dis. Haya nayoongea mnaweza kuangalia, kuchunguza. Ceux qui ont Internet, tout ça, vous vérifiez. C'est bien pendant le concile de Nicée, le Constantin, euh, l'empereur Constantin romain, ils ont décrété que Jésus sera le Fils de Dieu. Kwa hiyo mnaweza mkaangalia, kwa nyinyi ambao mna mtandao mnaweza mkachunguza. Katika mkutano huo, huyu anayeita Konstantino, yeye alisema na wakaamua kwamba Yesu yeye atakuwa mwana wa Mungu. Et l'image de ce Jésus qu'on vous présente, blanc, avec des longs cheveux, sur la croix, tout ça, qui fait des guérisons, Kwa hiyo na taswira za picha ambayo wanaonyesha kuhusiana na huyo Yesu ambaye ana nywele ndefu, kwamba anafanya miujiza, c'était au départ l'image de Césarée de Borgia. ilikuwa ni taswira za picha ya mhusika mmoja aliyeitwa kwa jina la Cesare Borgia. Et Césarée Borgia, c'était le fils d'un pape. Na huyo Cesare Borgia alikuwa mwana wa papa mmoja katika kipindi hicho, Et Césarée de Borgia couchait avec des hommes. na huyo Cesare Borgia alikuwa akitembea na wanaume wenzake. Donc, c'est son image qu'on avait pris pour dire que voilà Jésus. Na ni hiyo picha ya huyo ndiyo waliochukua ili kuwatambulisha kwamba hey, tazameni huyu ndio Yesu. Vous pouvez vérifier, hein. Haya naye aongea, mnaweza mkachunguza Vous allez voir que ce que je dis, c'est ça. na mtaona kwamba naye aongea ni hivi. C'est pour ça que chez les prêtres catholiques, ils couchent avec des gamins, avec des garçons. Ndio maana hao mapadri wa Kikatoliki wanalala na watoto wa vulana, Parce que l'image de l'être Jésus, c'est l'image de quelqu'un qui fait des choses abominables. kwa sababu taswira ya huyo wanayeita Yesu, yaani ni taswira ya yule mhusika ambaye alikuwa akifanya mambo hayo ambayo ni chukizo. Et dans les Bibles classiques, bon, dans l'histoire, on vous apprend que Jésus vient de Israël. Na katika historia wanasema kwamba huyo Yesu anatokana na Israeli, Et en Israël, le nom Jésus n'existe pas. lakini katika Israeli hilo jina Yesu halipo, Le nom de Jean, Johanna n'existe pas. jina la Yohana halipo, Donc Jean n'existe pas, Pierre n'existe pas, Paul n'existe pas. Yohana nani, wanasema Petro, hao wote hawapo. Et dans l'histoire, il n'y a aucun livre de l'histoire
qui prouve que Jésus a existé. na hakuna hata kitabu chochote kile katika historia ambacho kinaidhinisha kwamba huyo Yesu aliwahi kuwepo. Hakuna. Même ce qu'on appelle l'Ancien Testament, Hata katika hilo wanaloita Agano la Kale on ne parle pas de Jésus. hawaongelei Yesu On ne parle pas de Jésus dans l'Ancien Testament. hawaongelei Yesu katika Agano la Kale, Mais les faux pasteurs vont prendre les Bibles, les versets de l'Ancien Testament en disant qu'on est en train de parler de Jésus. lakini hawa wanaojiita kwamba wachungaji watachukua baadhi ya maandiko ya Agano la Kale kwamba wanamzungumzia Yesu. On va vous parler de Emmanuel Wataongea kuhusiana na Emanueli en disant que c'est Jésus kwamba ni Yesu, qui veut dire Dieu avec nous. inayomaanisha kwamba Mungu pamoja nasi. Emmanuel n'a jamais été Jésus. Emanueli hajawahi kuwa Yesu Emmanuel n'est pas Jésus. na Emanueli si Yesu. Quand vous lisez bien dans les Bibles actuelles classiques, dans le livre d'Ésaïe, Na mkisoma vema katika Biblia za kisasa katika kitabu cha Isaya, dans Ésaïe 7, Ésaïe 8, Isaya 7, Isaya 8, vous voyez que Emmanuel est né à l'époque de Ésaïe. mtakuja kuona kwamba Emanueli alizaliwa katika kipindi cha Isaya. S'il est né à l'époque d'Ésaïe, comment on dit encore que c'est Jésus? Sasa ikiwa alizaliwa katika kipindi cha Isaya, namna gani anaweza kaitwa kwamba yeye Vu ni que les Yesu? apôtres disent que Jésus est venu une seule fois en chair. Kwa sababu mitume walisema kwamba Yesu alikuja tu mara moja kimwili. Donc il ne peut pas venir en tant qu'Emmanuel, né en tant qu'Emmanuel et revient encore en tant que Jésus. Hawezi akazaliwa akiwa kama vile Emanueli tena baadaye anarudi anakuja kuzaliwa kama Yesu, haiwezekani. Donc c'est là que vous voyez que Jésus, c'est une invention. Hapo ndipo mnaona kwamba huyo Yesu aliundwa. Ceux qui croient que Jésus va venir les sauver, va les amener au paradis, vous pouvez toujours rêver. Wale wanaofikiri kwamba Yesu atakuja atawapeleka paradiso, waendelee kuota. C'est comme un enfant qui croit au Papa Noël. Ni kama vile mtoto ambaye anafikiria aidha anaamini huyu nani Noeli, baba Noeli. Ce sont des inventions Ni mambo ya kuundwa. qu'ils ont mis en place pour dominer premièrement le peuple noir, Yaani waliweka hilo kwanza katika lengo la kuwaweka katika pour effacer utawala wa watu votre weusi, histoire, kufuta historia ya mtu pour mweusi, prendre vos richesses, kuchukua pour mali, vous rendre en esclavage. kuwaweka katika utumwa. La preuve, vous voyez ce qui se passe en Afrique. Kidhibitisho, mnaona yote yanayotendeka Ils katika viennent, ils dominent wanakuja wanatawala et ils ne veulent pas que les gens viennent chez eux. na hawataki kwamba watu waje huku kwao. Sasa Ils ne vous considèrent pas. Ils ne vous hawawathamini, respectent pas. hawawaheshimu, Ils vous méprisent. wanawadharau, Ils disent que vous n'êtes rien. wanawambia nyinyi si kitu, Ils disent que vous êtes des singes. wanawambia nyinyi ni makako tuseme, aiza Mais ni quand on voit un singe, quand vous regardez bien un singe, lakini mkiangalia nyani, les poils du singe, manyoya ya nyani, manyoya yake c'est pas les poils de l'homme noir, sio manyoya ya mtu mweusi c'est les poils du blanc. ni manyoya ya mzungu. Quand vous voyez le chimpanzé, Mkiona sasa sokwe, vous voyez comment il est clair. mnaona gisi alivyo, C'est la couleur du blanc, le chimpanzé. ni rangi ya mzungu ambayo anayo bila nyinyi kujua, Ça, c'est pas l'homme noir. sio mtu mweusi, hapana. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça. Kwa hiyo kuna mambo mengi sana kuhusiana na hilo. Le problème, c'est que l'homme noir a oublié qui il est réellement. Tatizo ni kwamba mtu mweusi amesahau yeye ni nani hasa. Vous êtes les premiers à venir sur la terre. Yeye ndio wa kwanza kuja hapa duniani Et ils le savent. na wao wanalijua hilo. Vous avez oublié qui vous êtes, Mmesahau nyinyi ni akina de nani, quelle lignée vous êtes issus. umetokana na uzao upi. Vous êtes des princes, des Nyinyi rois et des reines. nyinyi ni watoto wa wafalme, nyinyi ni wafalme, nyinyi ni wamalkia. On vous a caché votre histoire. Waliwaficha historia yenu, On a dit que vous n'avez pas d'histoire. wanawaambia kwamba hamna historia. Ils ont ramené plein de religions, des croyances. Ils ont Wali- ramené ça en Afrique Walileta imani nyingi, walileta dini nyingi, wakadumbukiza katika Afrika pour vous empêcher de vous émanciper, de vous élever. ili kuwazuia msisimame, msiamuke kuendelea. On vous soumet spirituellement Yaani wanawaweka kiroho, par wanawadhibiti la peur, kwa uoga, par le mensonge. kwa uongo. Ils vous apportent la Bible, ils vous disent qu'ils sont te gifler sur une joue, il faut tendre l'autre joue. Wanawaletea Biblia, wanawaambia kwamba wakikupiga kofi kwenye chafu moja, geuza lingine wakupige. On vous dit de ne pas aimer la richesse, de ne pas aimer les bonnes choses, Wanawaambia kwamba msipende mali, mambo mazuri ya dunia hii. qu'il faut juste prier jour et nuit, se Unata- soumettre. Unatakiwa tu kuomba usiku na mchana tu na kutii.
Et pourtant, ceux qui ont apporté ces Bibles, ces religions-là, wakati hao walioleta hizo Biblia na hizo dini c'est eux-là qui apportent les guerres dans le monde. ni wao wanaoleta vita C'est katika eux-là dunia. qui massacrent les gens. Ni wao C'est eux qui wanaoangamiza violent watu, vos enfants. wao wanaofanya mambo ya ajabu Ils kwa prennent watu. vos territoires. Wanachukua maeneo yenu. Où est Dieu dedans? Sasa Mungu yuko wapi hapa? Le Dieu qu'ils ont apporté, c'est un Dieu barbare. Yaani Mungu ambaye walileta ni Mungu muhuni, Massacrer vos ancêtres. walivyoingia katika namna walivyoua, Comment ils ont pris les terres. walivyochukua udongo wao. Regardez même quand on dit la Tanzanie, Angalia kama jinsi wanavyosema kuhusiana na Tanzania. dans le Swahili, il y a Katika la Swahili, langue arabe dedans. ndani ya Swahili kuna lugha ya Kiarabu iko ndani. Vous savez ce qui s'est passé en Tanzanie à une époque, au temps de vos ancêtres, Mnajua à l'époque de kilichotendeka l'esclavage? katika kipindi cha mababu zenu, kipindi cha Comment utumwa. il y a eu beaucoup de massacres? Unaona namna gani watu walivyouawa, Jusqu'on vous a converti, on vous a donné des noms arabes. hadi mkapewa majina ya Kiarabu. Ça veut dire qu'ils vous ont enlevé votre histoire. Ina maana kwamba waliondoa historia yenu. Est-ce que beaucoup d'entre vous connaissent l'histoire du pays où vous êtes? Hivi wengi wenu hasa nyinyi mnajua kabisa kabisa historia ya nchi zenu ambapo Le lieu mnakaa, où vous êtes? sehemu ambapo Que, unakaa, que ce soit la Tanzanie ou le Kenya, tout ça. iwe Tanzania iwe Kenya, mnajua historia ya nchi zenu. L'Afrique de l'Est. Afrika ya Mashariki, Vous savez ce qui s'est passé en Afrique de l'Est au temps des initiés? mnajua kitu kilichotendeka La katika puissance qui Afrika était dans ces lieux-là? kipindi cha wale walioanzisha, uwezo Non, vous uliokuwa ne katika savez pas, ukumbi. parce qu'ils ont effacé l'histoire de vos ancêtres. Hayo yote hamwezi mkajua, maana walifuta historia ya mababu zenu. Donc aujourd'hui, on va vous présenter le vrai Christ. Ndio maana siku ya leo tutaenda kuwatambulisha Kristo wa kweli. Le vrai Christ est noir. Kristo wa kweli ni mweusi, Les vrais apôtres sont noirs. mitume wa ukweli ni weusi, Tous les prophètes sont noirs. manabii wote ni weusi. Hakujawahi kuwepo na nabii aiza mtume yeyote ambaye ni mzungu aiza mwarabu. Ils ont juste pris l'histoire de l'Afrique, en gros l'histoire du peuple noir. Ils ont changé les noms, les lieux de naissance. Walichukua tu historia ya watu weusi wakabadilisha majina, wakabadilisha mahali pa kuzaliwa. Vous ne voyez pas que dans toutes les religions que ils ont apportées, c'est plus l'homme noir qui est zélé dedans. Hivi hamjaona kwamba katika hizo dini ambazo wameleta kwamba ni mtu mweusi ndiye kabisa anabobea katika hizo dini? Hamjaona hilo? C'est l'homme noir qui est plus zélé là-dedans. Ni mtu mweusi ndiye amebobea kweli kweli hapo ndani. Il est zélé dedans parce qu'à la base, l'homme noir est spirituel. Kwa nini? Kwa sababu kimsingi mtu mweusi ni mtu wa kiroho. Vous n'avez pas besoin des autres races pour vous raconter votre histoire. Hamna haja ya rangi zingine ili waje kuwaletea historia yenu, Pour vous dire ou vous révéler qui vous êtes réellement. ili kuja kuwaambia na kuwafunulia nyinyi ni akina nani kweli kweli. Maintenant, quand on va dire, lui c'est un Tanzanien, lui c'est un Kenyan, lui c'est un Burkinabé, lui c'est, on va dire, un Camerounais, lui c'est un Nigérian, ainsi de suite. Wakati huo wanasema kwamba wewe ni Mtanzania, wewe ni Mkenya, wewe ni mtu wa Burkina Faso, wewe ni Mkameruni na kadhalika, Nigeria, Parce qu'il y a l'accent kwa sababu kuna lafuzi, et il y a des frontières. lakini kuna mipaka pia. Mais à la base, vous êtes tous du même peuple. Lakini kimsingi nyote ni wa taifa moja, Vous avez tous un seul ancêtre. nyote mnaye babu mmoja, Et cet ancêtre est connu sous le nom de Moto. na huyo babu yenu anajulikana kwa jina la Moto, Et Moto qui veut dire homme. na Moto maana yake ni mtu. Et Moto vient d'où? Sasa Moto anatoka wapi? Moto, avant de descendre, l'histoire de Moto a été récupérée, ils ont mis dans les Bibles et dans le Coran, où on l'appelle Adam, Adama. Historia ya Moto walichukua wakaiweka ndani ya Biblia na ndani ya Qur'ani, ambapo wanamuita huko Adamu, Adama. Oui. Avant de vous révéler qui est l'homme, et ensuite on va parler de Dieu qui savait, le Christ. Ndio maana kabla ya kuwaonyesha nani ni mtu mwenyewe, na kabla ya kuongelea Kristo ambaye ni Joki Sabe, L'homme noir, quand il reste longtemps sur le soleil, il noircit, il va bronzer. mtu mweusi akikaa muda wa kutosha kwenye jua, tena hilo jua linamfanya anakuwa tena mweusi tena zaidi. Mais logiquement, ça ne le tue pas, le soleil. Lakini jua alimuumi, aweza kumuumiza, aweza kumuua. Hapa Quand on venait en Europe, en hiver, en été, quand il fait très très chaud, unapokuja Ulaya wakati wa msimu ule wa joto,
Le soleil tape les blancs, ils meurent, hein. Ah, jua linampiga mzungu na anafariki eh? Ça s'appelle la canicule. Hiyo wanahita huko, yani joto la, yani wimbi la joto. Quand on voyait les blancs en Afrique bronzer sur le soleil, ils sont obligés de mettre la crème solaire. Na unapowaona wazungu huko Afrika wanapopigwa na jua wanalazimika kuweka mafuta, wanajipaka mafuta kwenye Parce mwili que le soleil le brûle. kwa sababu jua linawaunguza. Le soleil peut le tuer, Jua linaweza likawaua, mais l'homme noir résiste au soleil. lakini mtu mweusi yeye anasimama ikiwa kuna Si jua. l'homme noir résiste au soleil, ça veut dire qu'il est chez lui. Ikiwa mtu mweusi anasimama hata kama kuna jua kali, ina maana yuko nyumbani. Ça veut dire que l'homme noir a le même ADN que le soleil. Ina maana kwamba mtu mweusi ana chembe moja na DNA moja kama vile jua pia. Quand tu prends un blanc et un noir, Ukichukua mzungu na mweusi, celui qui vieillit plus vite, c'est le blanc. yule anayezeeka haraka ni mzungu eh? Vous n'avez jamais remarqué ça? Hamjawahi kuchunguza hayo? Pourquoi? Kwa nini? Parce que l'homme noir est naturel. Kwa sababu mtu mweusi ni mtu wa asili. L'homme blanc n'est pas naturel. Mwanaume mzungu yeye si wa asili hapa. Pourquoi? Même les scientifiques blancs le disent. Hata wanasayansi wazungu wanaliongea hili. L'homme noir est la race originelle. Mtu mweusi ndiyo jamii, taifa la asili. Donc, il ne faut pas avoir honte d'être ce que vous êtes. Hapana kuwa na aibu namna mlivyo. Il ne faut pas envier les autres. Msitamani wengine, Parce qu'il y a des femmes noires qui sont complexées. maana kuna wanawake weusi ambao Elles veulent wanajiona kwamba ressembler aux femmes arabes, aux noirs, aux blanches. wanapenda kufanana na wanawake wa Arabu aidha wazungu tu. Elles vont décaper la peau. Wanaenda kuchubua ngozi, Elles vont mettre les faux cheveux. wanaweka nywele bandia Elles kichwani, vont dire les mèches brésiliennes. wanasema hizi ni nywele za Brazili, Et pourquoi les Brésiliens ne mettent pas les mèches africaines? wakati wa Brazili wenyewe hawaweki hata hizo nywele za watu weusi. Et c'est tous les Africains qui doivent porter ceux Yani des autres. ni weusi ndio wanabeba tu, wanaweka cha wengine. Il faut être fier de qui vous êtes. Mujisi raha gisi mlivyo, C'est la race élue. yani hilo ndio taifa teule. Celui qu'on appelle le Shaitan, Satan, il le sait. Il sait cela. Yule ambaye wanaita shetani analijua hili. Satan ne vous aime pas. Shetani hawapendi eh? Il déteste l'homme noir. Anamchukia mtu mweusi Parce que c'est l'homme noir qui a été créé en premier. kwa sababu ni mtu mweusi ndiye amehumbwa kwa nafasi ya Et kwanza, seul l'homme noir devait remplir la terre. na ni mtu mweusi ndio angejaza hii dunia. Les autres races ne devaient pas être là. Yani rangi zingine hazingekuwepo kabisa, Les autres races n'étaient pas prévues. zingine rangi hazikutarajiwa katika uumbaji. Maintenant, comment les autres races sont venues? Sasa rangi zingine zimekuja namna gani? On va vous expliquer que Dieu a créé un homme. Après, il a créé plusieurs personnes en même temps. C'est faux. Watawaambia kwamba Mungu sijui aliumba mtu alafu akaumba tena rangi zingine. Wote ni uongo. La véritable histoire, elle commence dans le plan spirituel. Historia halisi inaanza kwanza katika hali ya kiroho. Avant que le monde ne puisse être créé, Kabla ya dunia kuumbwa, le premier homme, sous sa forme originelle, existait déjà. mtu wa kwanza mweusi katika umbo lake halisi alikuwepo tayari, Et c'était un noir. na alikuwa ni mweusi. Ce qu'on appelle les malaïkas, ce sont des noirs. Wale mnaoita kwamba malaika wote ni weusi eh? Les malaïkas qu'on dessine blanc n'existent pas. Wale malaika wanaochora kwamba ni wazungu hawa hawajawahi kuwepo eh? Tous les malaïkas sont noirs. Yani malaika wote ni weusi. Tous les prophètes qui sont venus, que ce soit ceux qu'on va appeler Moussa, Souleyma, tout ça, c'était des noirs. Yani manabii wote ambao walikuja ambao wanaitwa na awe Musa awe Sulemani, wote walikuwa ni weusi. Et eux, ils le savent. Wao wanalijua eh? Bon, on va un peu parler du spirituel avant de descendre dans le physique. Tutaongelea kwanza kiroho kwanza kabla ya kushuka katika kimwili. Mais avant cela, on vous dit que les scientifiques, maintenant, ils acceptent que le premier homme est noir. Wanasayansi wao wanakubali sasa kwamba mtu wa Mais que kwanza le premier homme vient du singe. lakini huyu mtu wa kwanza anatokana na nyani, Que l'homme descend du singe. kwamba mtu ametokana na nyani. On va vous parler des Australopithèques, Watasema Australopithecus, des Cro-Magnons, wanasema mtu eza sijui mwanaume wa Cro-Magnon, Homo habilis, Homo erectus.
haya yote Homo erectus, Homo habilis, hao wote Voilà, wana, voilà ce que on va vous enseigner. na hicho ndicho watakachowafunza Que l'homme noir, c'est un singe, kwamba mtu mweusi kwamba yeye ni nyani. c'est faux. Wote ni uongo mtupu. L'homme noir n'est pas un singe. Mtu mweusi si nyani, hapana. L'homme noir, c'est une divinité. Mtu mweusi yani ni Mungu, Mais il a oublié qui il est. lakini amesahau yeye ni nani. L'histoire, c'est que, Historia ni kwamba au départ, le créateur unique, qui est Loba, kwenye mwanzo kabisa muumba pekee wa kweli ambaye ni Luba. et Loba n'est pas Dieu. Luba si Mungu, hapana. Loba est au-dessus de Dieu. Luba yuko juu ya jina hilo Mungu, Parce que Dieu, ça veut dire quoi? kwa sababu Mungu maana yake ni nini? Dieu, ça veut dire l'être supérieur. Mungu maana yake ni kiumbe cha juu, Et dans le mot être, na katika neno kiumbe, il y a créature. yani kuna kiumbe ambacho kimo ndani. C'est pour ça que Dieu, Yahvé, on le voit, il s'assoit. Ndio maana huyo ya Yehova Yahweh anaonekana na anakaa chini. Yahvé, après le déluge, il demande à Noé de tuer les animaux, de faire le sacrifice. Yahweh baada ya gharika anamwomba Nuhu kwamba achukue wanyama na afanye nani, awaunguze kwa ajili ya tohara. Et quand Noé tue les animaux, il fait le sacrifice, la fumée monte. Wakati Nuhu anapofanya hivyo, anaunguza, yani tuseme, yani wanasema moshi unapanda, Et on vous dit que Dieu a respiré cette odeur, c'est entré dans ses narines. na hiyo harufu ikapanda hadi kwenye mapua ya Mungu. Donc Dieu a des narines. Yani Mungu ana mapua. Dans la description de Dieu, c'est un homme qu'on voit. Kwa hiyo maelezo ya Mungu yani ni mtu ambaye mnaona, Or, Loba n'est pas un homme. ila Luba si mtu. Loba, tu ne peux pas le voir. Luba huwezi ukamwona. Loba ne s'assoit pas. Luba hakai. Loba n'est pas une créature. Luba si kiumbe. Donc, au départ, Loba va créer les entités, ce qu'on va appeler les malaïkas. Kwa hiyo kwenye mwanzo Luba ataumba roho ambazo wataita kwa wakati huu malaika. La puissance créatrice de Loba, que Loba va créer, Nguvu ya uumbaji ambayo atatumia Luba atatumia, cette puissance créatrice a une ADN, yani hiyo nguvu ya uumbaji ina DNA, a un code génétique. yani ina kodi moja ambayo ni ya genetic. Et quand le code génétique prend une forme, Sasa hiyo kodi ya genetic inachukua umbo, c'est un noir qu'on voit. utakuja kuona kwamba ni mweusi ndiye nayo moja kwa moja. Donc, c'est pour ça que tous les malaïkas qui ont été créés sont des noirs. Ndio maana malaika wote walioumbwa ni weusi, Et le dernier malaïka qui a été créé, c'est celui qu'on appelle Moto. na malaika wa mwisho ambaye aliumbwa ndiye anayeitwa Moto, C'est celui qu'on appelle Moto. ambaye anaitwa Moto. Et c'est ce Moto-là qui est descendu sur la terre. Na ni huyo Moto ndiye aliyeshuka duniani, Et c'est lui qu'on va appeler Adam. ndiye Les gens vont appeler wanayemuita Adam. kwamba ni Adamu, Mais son nom, c'est Moto. lakini jina lake ni Moto. Il est descendu pour une mission précise. Alishuka kwa sababu kuna jukumu maalum, Pour manifester le nombre connu. ili kudhihirisha hesabu inayojulikana, Pour remplir la terre. ili kujaza dunia, Dans le but de remplacer aussi katika lengo la kuchukua nafasi les mauvais malaïkas qui ont chuté. pia ya wale malaika wabaya za walioanguka ambao tunawajua. Parce que avant que Loba ne crée le monde, Kwa sababu Loba kabla ya kuumba dunia, il y a eu, on va dire, un malaïka, on va dire comme ça, un chérubin, un malaïka, ils appellent comme ça. yeah, Oui, kuna mmoja ambaye wataita malaika, mmoja kati yao gisi wanavyoita wao. il a voulu prendre le pouvoir. Yeye alitaka kuchukua mamlaka, Il est devenu orgueilleux. akawa na kiburi, Il voulait être au-dessus des autres malaïkas. alitaka kupenda kuwa juu zaidi ya malaika wengine wote, tuseme. Il voulait qu'on l'adore. Alipenda kwamba wamwabudu, Et d'autres malaïkas l'ont suivi. na kuna baadhi ya malaika wengine wakamfuata, Et on les a chassés parce qu'ils n'étaient pas plus forts. ndio maana wakafukuzwa kwa sababu hawakuwa On na, les a expulsés, on les a bannis, on les a jetés dehors. wakatupiliwa mbali kabisa nje. Et quelques temps plus tard, Baada ya muda, c'est là où on a créé le monde.
ndipo sasa dunia ikaumbwa. dans le livre mystérieux, Lakini katika kitabu hiki cha maajabu ambacho Mlidi anacho hapo, le code révélé de la Bible authentique. yani siri iliyofichuliwa ya kitabu halisi, On vous raconte toute l'histoire de l'humanité. wanawaeleza historia yote ya ulimwengu. Satan n'aime pas ce livre. Shetani hakitaki kitabu eh? Les religieux n'aiment pas ce livre. Wanadini hawataki hiki kitabu, Les démons n'aiment pas ce livre. demoni hazitaki, Les pasteurs n'aiment pas. hata wachungaji Les hawataki, religions n'aiment pas ce livre. dini zote hazitaki kitabu hiki, Parce qu'il vous raconte tout ce qui s'est passé, la véritable histoire de l'humanité. kwa sababu Comment tout va kinaeleza finir. historia yote ya uumbaji, ya namna kila kitu kilivyo na kitakavyomalizika, Le vrai nom du Christ, jina halisi la le Kristo, vrai nom des prophètes, des jina apôtres, halisi la manabii, mitume de certains malaïkas, na baadhi ya malaika, de comment le monde a été créé avec précision. namna gani ulimwengu ulivyoumbwa kwa uhalisia, On vous raconte l'histoire même de la véritable science, na hata wanawapatia historia halisi kuhusiana na sayansi, de tout ce que les pasteurs ne peuvent comprendre. chochote kile ambacho hawa wanaojiita wachungaji Même hawawezi ce wakaelewa. Jésus ne peut pas comprendre ces choses. Hata huyo Yesu hawezi akaelewa mambo yaliyohumu. Donc, quand les malaïkas sont tombés, le dernier malaïka est descendu aussi à son tour. Kwa hiyo malaika hao walipoanguka, yule malaika wa mwisho naye pia akashuka sasa kwa wakati wake, Et il a pris la forme de l'homme, ndipo c'est-à-dire la forme visible, parce que c'est un homme au départ. kwa sababu yeye ni mtu, na wakati aliposhuka akachukua umbo sasa la mtu tena katika hali sasa inayoonekana. Donc, quand il descend, il Anaposhuka entre dans le plan astral. anaingia katika ulimwengu wa nafsi. Et là-bas, pour accomplir sa mission, Sasa anapoingia katika ulimwengu wa nafsi ili kutimiza jukumu alilopewa, il doit avoir une femme. anatakiwa awe na mke. Dans les Bibles classiques, on vous a toujours dit que Dieu a pris la côte de l'homme pour faire la femme. Ndani ya Biblia za kisasa wanawaambia kwamba Mungu alichukua ubavu wa mwanaume ili Et ça, c'est kutengeneza faux. mwanamke. Huyu ni uongo mtupu, C'est pas comme ça que ça s'est passé. sio namna hivyo. Le premier homme, lui, vient d'en haut. Mtu wa kwanza anatoka juu, Et il a pensé à la femme. yeye alifikiria mwanamke. Et on a fait sortir l'image de cette femme-là Sasa ile taswira aliyoiunda wakaitoa ya huyo mwanamke ndani à mwake, partir de l'esprit, kutokana roho de yake, l'âme nafsi et du corps physique de l'homme. na mwili wa kimwili wa mtu, Et on a fait la femme. ndipo mwanamke akaumbwa. Et cette femme-là, c'est toujours l'homme. Na huyo mwanamke tena ni huyo mwanaume Parce qu'il tena, vient de... sasa ametokana na huyo mwanaume. Et on les a donnés pour ordre, mission, d'aller se multiplier, que les deux. Sasa wakapewa, yani tuseme agizo la kwenda kujaza dunia wao wawili. Donc, c'était que l'homme et la femme, noirs. Ina maana kwamba ni mwanaume mweusi, mwanamke na mwanaume mweusi ndio wangeweza. Les autres races n'étaient pas encore là. Rangi zingine hapo zilikuwa bado halijakuwa. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ni kitu gani kilichotendeka? Quand ils ont eu des enfants, ça a Walipopata rempli la watoto terre. wakaanza kujaza dunia, C'était que des noirs. walikuwa tu ni weusi peke yao. Il y avait la technologie, Kulikuwa teknolojia, il y avait la science, kulikuwa il y sayansi, avait des empires, kulikuwa il y avait mahema, des royaumes, kulikuwa falme, le prestige, la gloire. kulikuwa utukufu wa hali ya juu. Il n'y avait que l'homme noir sur la terre avec des animaux. Ni mtu mweusi alikuwepo tu pamoja na wanyama, Et ils étaient à l'aise. walikuwa wametulia, wako sawa, Ils n'avaient pas besoin d'autres personnes. hawakuwa na haja ya rangi Ils zingine, vivaient très, très, très longtemps. na walikuwa wanaishi kwa muda wa kutosha sana, miaka na miaka, Et ils parlaient tous une seule et même langue. na walikuwa wakizungumza lugha hii moja, Une seule et même langue. lugha moja. Ils avaient tous le même accent. Wote walikuwa na lafudhi moja, Ils étaient tous frères et sœurs. wote walikuwa kaka na dada. Et c'est là où un groupe de malaïkas qui étaient avec Satan sont descendus sur la terre. Ndipo sasa kundi moja ambayo ilikuwa na malaika wao wakashuka tena duniani Sous l'apparence d'homme. katika umbo sasa la mtu aza watu. Premièrement, ce groupe, ils ont eu des relations sexuelles avec certains animaux. Kundi hilo kwanza walijamiana na kundi moja la baadhi ya wanyama mamalia,
Et ils ont donné naissance à ce qu'on appelle les démons. na wakazaa kwa wakati huu ambao wanahita watoto wao ni demon, Et les vrais noms dans la langue originelle, c'est Bejeje na jina halisi kabisa la demon ni bijeje katika lugha ya asili. ou Mindima Bobé, donc les Ais, mauvais esprits. unaweza ukasema aidha mindima bobe, yani roho wabaya pia. Et parmi ces démons, on va retrouver ce que vous connaissez, les Mamiwata. Na kati ya demon hizo mtakuja kuona mmoja ambaye nyewe tu mnajua, ambaye inaitwa mamiwata. Mamiwata, c'est une démon. Mamiwata ni demon ya kike. Donc, il y a les Mamiwata, il y a plusieurs comme ça. Et une autre fois, les mêmes Malaïkas sont encore revenus. Baada ya hilo tena, hao malaika hao tena ambao waliofanya hivi wakarejea tena kwa mara ya pili. Ils ont couché avec les femmes noires. Sasa wakaja kutembea kulala na wanawake sasa weusi. Pas toutes les femmes noires, Hapana mais un wanawake groupe de weusi, femmes noires de la lignée de Ponguise. sio wanawake wote weusi, hapana, lakini kundi moja kutoka kwenye uzao wa Pongise, Et ça a donné naissance aux Blancs. na hapo ndipo wazungu sasa wakazaliwa, C'est là où les Blancs viennent, ndipo wazungu wakatokea. de l'union entre les mauvais anges et un groupe de femmes noires. Kwa hiyo yani wametokana na umoja, yani muungano wa malaika walioanguka na baadhi ya wanawake weusi. Les auteurs des Bibles actuelles classiques ont pris cette histoire. Waandishi wa Biblia za kisasa walichukua historia hii, Ils ont mis ça dans l'Ancien Testament, wakaweka ndani ya Agano la Kale, dans le livre de la Genèse 6. katika kitabu cha Mwanzo 6. Genèse 6, chapitre 6, versets 1 à 4. Yaani Mwanzo sura yake ya 6 mstari wa kwanza hadi 4. Et là-bas, c'est écrit, Na hapo wamesema namna gani? lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre, Wakati watu walipokuwa wakiongezeka katika uso wa dunia, et que les filles leur furent nées, na kwamba binti walizaliwa kwao, les fils de Dieu, wana wa Mungu, dans d'autres versions, les habitants du ciel, katika toleo zingine ni wakaaji wa mbinguni, ont vu les filles des hommes, waliona wana wa watu, ont vu comment elles étaient belles, waliona binti za watu namna walivyokuwa wazuri, et ils sont venus, na wao wakaja ils ont commencé à choisir les femmes, wakaanza kuwachukua, ils ont couché avec les femmes, wakatembea nao, et wakalala les femmes ont donné naissance aux géants. na watoto hao wakazaa majitu, Et c'est ces géants dont on fait allusion dans l'Antiquité. na hao majitu ndio wanaongelewa katika nyakati za kale. C'est écrit dans Genèse, hein. Vous Hili pouvez imeandikwa, vérifier Genèse chapitre 6, versets 1 à 4. mnaweza mkachunguza haya katika Mwanzo 6:1-4. Mais sauf qu'ils n'ont pas voulu révéler que Laki- les enfants qui sont nés des anges et des femmes noires, ces enfants-là, c'était des blancs. Sasa kitu ambacho hawakutaka kufunua ni kwamba watoto waliozaliwa kati ya muungano wa malaika walioanguka na wanawake kwamba ni wazungu, hilo hawakutaka kuweka wazi. Donc voilà l'histoire de l'humanité qui vous ont caché. Kwa hiyo hiyo ndio historia ya ulimwengu ambao wamewaficha, Ils vous ont caché cette histoire. wamewaficha historia hii. Et Satan maintenant a décidé de punir le peuple noir. Sasa shetani aliamua sasa kuwazibu taifa la watu weusi, Parce que Moto, qui est descendu, a eu des enfants. kwa sababu moto aliyeshuka yeye alizaa, Et ces enfants devaient remplacer Satan et les autres malaïkas, les autres mauvais malaïkas. na watoto wa moto wangetakiwa na wanatakiwa kuchukua nafasi ya shetani pamoja na malaika wengine wote walioanguka. Et Satan ne veut pas disparaître. Sasa shetani hataki yeye kutoweka, C'est pour ça qu'il fait tout pour détruire l'homme noir. ndio maana anafanya kila awezalo ili kuangamiza mtu mweusi, C'est aussi pour cela qu'il y a eu l'esclavage. na ndio maana kukawa utumwa, C'est pour ça qu'il y a eu des génocides. kwa sababu mauaji ya kimbari C'est pour yametokea. ça que l'homme noir est dans cet état, comment on le méprise. Ndio maana mnaona mtu mweusi yuko namna Vous hii, pensez que c'est Marekani pourquoi? Vous pensez que c'est seulement physique comme ça? mnafikiri kwamba ni mambo ya kimwili tu, Parce que derrière, il y a des forces, il y a des esprits derrière. kwa sababu nyuma kuna nguvu, kuna roho Pour réduire l'homme noir en ili esclave. kumpunguza na Pour kumweka l'exterminer. mtu mweusi, ili kumwangamiza kabisa, C'est ce qu'on kumtokomeza. appelle le complot occulte. Na hiyo ndio njama kumrazi ya kichawi. Et c'est pour cela qu'on a envoyé, Loba par son verbe, va envoyer les prophètes. Ndio maana Luba kupitia neno lake atatuma manabii Uniquement noirs. weusi tu peke yao Pour délivrer le peuple noir. ili kuwaokoa watu weusi.
Il va les envoyer pour les donner de la loi, Atawatuma akiwapatia sheria, pour les donner des commandements, des préceptes. maagizo. Et pendant qu'ils le font, Na wakati wanapofanya hivyo, il y a d'autres blancs qui viennent avec la fausse doctrine wazungu wengine watakuja na mafundisho yao ya uongo pour enlever l'âme de sa spiritualité ili originelle. kumtoa mtu mweusi katika hali yake halisi ya kiroho. Donc, au fur et à mesure, Na kadiri muda unavyoendelea, et c'est là où Satan va établir le tout premier démon ndipo sasa shetani atasimamisha demoni ya kwanza pour dominer le peuple noir. ili kuwatawala watu weusi. Et les auteurs des Bibles vont prendre cette histoire, ils vont mettre ça dans la Bible. Na waandishi wa Biblia watachukua historia hiyo na kuiingiza Ils vont ndani, inventer une histoire. wataenda kuunda historia Ils moja, vont changer les noms. watabadilisha majina. Le démon qu'on va établir, que Satan va établir, le premier démon, dans les Bibles, on va dire que c'est le pharaon. Demoni ya kwanza ambayo shetani ataiweka ndani ya Biblia za kisasa watasema kwamba ni Farao, Et le peuple noir qui devait subir l'emprise et l'emprise du démon, na taifa la watu weusi ambalo lingetakiwa yani kuingia katika ukandamizaji wa demoni hiyo, ils diront que ce peuple noir, ce sont les Israélites, c'est les Hébreux, watasema kwamba hiyo taifa la watu weusi wao watabadilisha ni kwamba ni que Moïse Waisraeli, allait délivrer en Waibrania, Égypte. kwamba Musa alienda kuwakomboa Misri. La question de savoir, Swali ya dans kuji, les Bibles actuelles classiques, c'est démontré que les Égyptiens sont des Noirs, dans la Bible. katika Biblia za kisasa imeonyesha kwamba Wamisri ni weusi. Si les Égyptiens sont noirs dans la Bible, Ikiwa Wamisri ni weusi ndani ya et Biblia que le pharaon était un esclavagiste, parce que le pharaon c'était un esclavagiste dans la Bible, ce na kwamba, pharaon. na kwamba huyo Farao alikuwa mkoloni kulingana na Biblia za kisasa, Donc il n'aimait pas les Hébreux. ina maana hakuwa anapenda Waibrania, Les Hébreux ne sont pas de sa race. maana Waibrania si wa jamii yake, C'était des Blancs, selon l'histoire qu'il nous donne. kulingana na historia kwamba walikuwa ni wazungu. Comment se fait-il que la fille de Pharaon, qui a grandi dans la doctrine de son père, dont elle devait être raciste aussi, esclavagiste, Sasa inakuwa namna gani binti Farao ambaye yeye aliishi na kukua katika malezi ya baba yake ambaye yeye ni mkoloni va recueillir un petit enfant hébreu, on va lui donner le nom de Moïse. atakubali kuchukua mtoto wa Waibrania ambaye atampatia jina la Musa, Et Moïse va grandir chez Pharaon. na Musa atakuwa hapo hapo nyumbani kwa Farao. Mais où est la logique dedans? Mantiki iko wapi kuhusiana na hayo? Alors que Pharaon, c'est un raciste. Maana tunajua kwamba huyu Farao tayari Pharaon, c'est un esclavagiste. yeye ni mkoloni, Il a mis les Hébreux en esclavage. ameweka Waibrania katika utumwa, Et il accepte que sa fille prenne un enfant hébreu qui grandisse chez lui dans son palais. tena nakubali kwamba binti yake achukue mmoja kati ya watoto wa Waibrania Et cet enfant, on awe va katika l'apprendre nyumba. tous les secrets de l'Égypte. Na huyo mtoto anapewa siri zote za Misri. Voilà l'histoire qu'ils vous ont présentée. Hiyo ndio historia ambayo walikuja Et kuwatambulisha. ils ne vous donnent même pas le nom de ce pharaon-là. Hawawezi wakapatia jina la huyo Farao Maintenant, vous allez voir le mensonge dans cette histoire. lakini mtaona uongo katika historia hii. Vous voyez, je parle de plusieurs Si mnaona nagusia détails. mambo kadhaa, maelezo mbalimbali. Selon la Bible actuelle classique, Kulingana na Biblia za kisasa, Moïse a grandi en Égypte. Il a eu 40 ans. Musa alikulia, yani alikuwa katika Misri, alikuwa na umri wa miaka 40 wakati huo, Et l'esclavage a commencé na, des Hébreux au moment où Moïse va naître. na utumwa wa Waebrania ulianza wakati ambapo Musa alipozaliwa. Le pharaon qui a instauré l'esclavage Farao alianzisha utumwa va décréter qu'on doit tuer tous les enfants nouveau-nés des Hébreux. ataamuru kwamba watoto wote wachanga waliozaliwa wa Waebrania wapate kuuawa. Et c'est à cette période que Moïse est né. Na ni wakati huo huo ambapo Musa alizaliwa. Et Moïse a grandi en Égypte, il a eu 40 ans. Lakini Musa akakuwa hapo Misri akawa na umri wa miaka 40. Après, il a fui l'Égypte. Ndipo akakimbia kutoka Misri. Ce pharaon était encore là. Huyo Farao alikuwepo tu Il a fait 40 ans en mendiant. akafanya miaka tena nyingine 40 katika nafasi ambayo inaitwa Medina. C'est là-bas qu'il a rencontré Yahvé sur le mont Sinaï.
na ni wakati huo ndio alikutana kwanza na Yahweh katika mlima Sinai, Et Yahweh l'a envoyé en Égypte pour délivrer le peuple d'Israël. na huyo Yahweh akamtuma aende sasa Misri ili kukomboa wana wa Israeli. Ça veut dire que selon la Bible, Moïse avait 80 ans quand il allait délivrer le peuple d'Israël. Kulingana na Biblia, Musa alikuwa na umri wa miaka 80 wakati alipoenda kuwakomboa wana wa Israeli. Donc, l'esclavage a débuté à la période où Moïse va naître et Tumeona, Moïse délivre le peuple quand il a 80 ans. tumeona kwamba Musa amezaliwa katika kipindi ambapo utumwa umeanza na Musa anaenda kukomboa wana wa Israeli akiwa na umri wa miaka 80. Donc, ça veut dire quoi? Que l'esclavage a duré 80 ans Je, ou bien, admettons, 100 ans. utumwa huu ulichukua nani muda gani? Miaka 80? 100? Parce que le pharaon qui a instauré l'esclavage, il n'avait pas 100 ans. Kwa sababu huyo Farao aliyeanzisha utumwa hakuwa Admettons na même que miaka 100. le pharaon avait 100 ans. Admettons même qu'il avait 100 ans. Aidha tukubali kwamba huyo Farao alikuwa na umri wa miaka 100 tuseme. Il va instaurer l'esclavage. Donc, celui qui est le premier à mettre l'esclavage contre les Hébreux. Ni yeye wa kwanza kuweka utumwa dhidi ya Waibrania tuseme. Moïse a 80 ans. Musa yeye ana umri wa miaka 80. Non, à 40 ans en Égypte. Miaka 40 kwanza Il Misri, fuit. anakimbia. Quand il a 80 ans, Alipofikisha umri wa miaka 80, l'esclavage ne fait pas encore 200 ans. Hein. hapo hivyo utumwa haujafikisha umri Et nani quand il y miaka avait l'envoi 200. en Égypte pour délivrer le peuple d'Israël, il dit à Moïse, le pharaon qui voulait te tuer est mort. Sasa wakati ambapo Yahweh alipomtuma Musa aende kukomboa wana wa Israeli hapo Et Misri, Moïse va akamwambia délivrer kwamba le peuple. Farao huyo ameshafariki. Kwa Et hiyo après, on Musa vient vous akaenda. raconter que l'esclavage en hébreu, en Égypte, a duré 400 ans. Cha kushangaza tena wanawaambia kwamba utumwa huo ulifanya miaka 400. Mais les 400 ans là sont sortis d'où? Hiyo miaka 400 ilitoka wapi sasa? Est-ce que Moïse avait 400 ans? Est-ce qu'il avait 300 ans? Musa alikuwa na miaka 400 hata 300. Donc voilà ce qu'on vous raconte dans les Bibles. Haya ndio mambo ambao wanawaelezea ndani ya Biblia. Donc Satan a trompé l'humanité. Kwa hiyo shetani aliudanganya ulimwengu. On a envoyé des prophètes, des prophètes, des prophètes. Yaani manabii walitumwa walio wengi, Mais Satan était trop puissant. lakini shetani alikuwa na nguvu kwelikweli, Satan a solidifié son royaume. na hapo akakomalisha kabisa ufalme wake shetani. Satan est le premier-né de la mort. Yaani shetani yeye ni mzaliwa wa kwanza wa kifo. Maintenant, il a fallu, vu que c'est Satan qui est derrière, Kwa sababu il shetani yeye faut, ndiye yuko nyuma. oui, Satan, il est derrière avec les malaïkas, ils sont nombreux. Shetani yuko hapo nyuma yake, anao malaika zake ni wengi. Il faut maintenant quelqu'un qui connaisse qui est Satan, Sasa inatakiwa kuwe sasa mtu qui ambaye connaît les anajua secrets de shetani, Satan, anajua siri za shetani, qui connaît la faiblesse de Satan, anajua udhaifu wa qui shetani, est plus fort que Satan. aliye na uweza kuliko hata Il faut shetani. que cette personne vienne. Sasa huyo mtu anatakiwa kuja, Et c'est le Christ. ndio maana ni Kristo, Mais ce n'est pas Jésus. lakini sio Yesu hapa, Parce que Jésus n'existe pas. maana Yesu hajawahi kuwa. Jésus, c'est une invention. Yesu wameunda tu. Donc, la personne qui est le Christ n'est pas né comme ça, là. Il doit naître miraculeusement. Kwa hiyo huyo mtu ambaye ni Kristo atazaliwa, lakini hatazaliwa hivi hivi, atazaliwa kimiujiza. Mais avant de naître miraculeusement, Lakini kabla ya kuzaliwa il kimiujiza, existait déjà avant la création du monde. alikuwepo tayari kabla hata ya uwepo aweza kuumbwa kwa Il dunia. existait avant les malaïkas. Alikuwepo kabla hata ya malaika, Il existait avant tout. alikuwepo kabla ya kila kitu, Donc, lui aussi, il devait descendre sur la terre. lakini naye pia alitakiwa kushuka duniani. Il devait se débrouiller. Anatakiwa kupunguza Il nguvu, devait enlever sa condition kutoa hali yake ya pour naître, choisir une personne par où il va sortir. ili kuchagua ni sehemu aidha ni kati ya mtu gani atatokea, atazaliwa. Et c'est là il va choisir Eyumé. Ndio maana yeye atachagua Eyume, Eyumé que eux vont appeler Marie-Maria. Eyume ambaye wataita Maria kwa wakati huu. C'est Dieu qui savait maintenant. C'est lui qui est Dieu qui savait le vrai Christ. Kwa hiyo ni Jokisabe ambaye ni Kristo wa kweli atazaliwa, Et Dieu qui savait, on l'appelle aussi Kudumane Moula. na Jokisabe tena anaitwa Kudumane Mula. Et ça veut dire quoi? Dieu qui savait, ça veut dire quoi Kudumane Moula? C'est la Mm. même personne, c'est le même nom, mais Maana qui a yake ni un nini? sens. Maana yake ni nini Kudumane Mula iza Jokisabe? Maana yake ni nini? Ni jina moja ambalo lina tutaenda kueleza. Dieu qui savait veut dire oin.
Jokisabe maana yake mpakaliwa mafuta, Veut dire, on va dire, le Messie, aidha le Meshia, Masihi. Amashia. Unaweza mkasema Masihi ndio maana yake. Et Koudoumane Moula, Na kudumane mula sasa c'est au moment où on est en train de le oindre. ni wakati anapowekwa Ce mafuta, sont les gestes prophétiques. yaani ni ishara za kinabii. Au moment où on est en train de consacrer l'enfant qui est né, Wakati mtoto anapowekwa wakfu ambaye par amezaliwa, les prophètes, il y a les esprits, les malaïkas qui sont derrière. sasa kulikuwa manabii na roho za agizo, kula vitu walikuwa Dès pale. qu'on va le consacrer, Wakati atakapowekwa wakfu pendant cette cérémonie de consécration, sasa, wakati huo wa ça kupakwa s'appelle mafuta, Koudoumane Moula, hicho kitendo cha kufanya hivyo ndio qui veut dire inaitwa verser de kudumane mula. l'huile d'onction. Kudumane mula maana yake Le consacrer avec l'huile d'onction. ni kuweka mafuta ya Et upako. quand l'huile d'onction entre en lui, Sasa mafuta ya upako quand il yakiingia est ndani mwake, parfumé de l'huile d'onction, anapokuwa na mafuta hayo il tayari, est consacré. yani tayari Et c'est amewekwa là où on wakfu. l'appelle Jokisabe, Hapo sasa anaitwa Jokisabe, le Christ, Kristo, yani le Messia. aiza Masihi. Et c'est lui qui vient maintenant Ni yeye sasa anakuja pour délivrer, premièrement, le peuple noir. ili kukomboa kwanza watu weusi. Et quand il vient sur la terre, Anapokuja sasa duniani, Satan maintenant veut l'éteindre. shetani sasa anapenda nini? Yani C'est là où on kumzima, parle de la tentation entre Satan et le Christ. anapenda kumzima, na ndio maana mtasikia kwamba kuna Mais yani Satan, majaribu ya shetani dhidi ya Kristo, mais Satan n'est pas fort. lakini shetani yeye hayana Le nguvu, Christ est plus grand que lui. maana Kristo ni mkuu kuliko, Même si dans sa condition d'âme. hata katika hali yake ya mtu. Et à cette époque, il y avait des Blancs Kipindi hicho kulikuwa wazungu, qui étaient des religieux dans des sociétés secrètes, yani walikuwa katika jamii za siri, walikuwa wana dini exactement comme le Vatican. kama wakati huu mnaona Vatican. Ndio kipindi Quand ils hicho ont vu que le Christ, dont Jokisabe, faisait beaucoup de miracles, walipoona kwamba Jokisabe ambaye ni Kristo alikuwa akifanya miujiza ya kutosha sana, délivrait le peuple, yani kuokoa, kukomboa chassait les watu weusi, démons, kutoa demon avait une grande connaissance. na maarifa ya hali ya juu, Le peuple noir sortait déjà des fausses doctrines. yani watu weusi walikuwa wanaanza sasa kuondoka katika mafundisho ya uongo. Ces blancs religieux de l'époque se sont concertés, se sont mis ensemble. Sasa wazungu hao wana dini wa kipindi hicho wakakaa pamoja, Ils ont commencé à comploter contre Jokisabe. wakaanza kupanga njama sasa dhidi ya C'est Jokisabe, là le but du message. na hili ndio lengo la ujumbe wa siku ya leo. Dans Koudoumane chapitre 30, Ndio maana tunaenda katika Kudumane sura yake ya versets 1 à 30 3, mstari wa kwanza hadi tatu. on vous apprend que 3 jours après, durant la nuit, Siku tatu baadaye, wakati wa usiku, plusieurs blancs et dignitaires, c'est-à-dire de hauts dignitaires et sans mêler, ont commencé à comploter contre Jokisabe. yaani wakuu kadhaa wazungu na damu mchanganyiko walipanga njama dhidi ya Jokisabe, Et ils ont dit que face à un homme comme ça, là, un chef de cette envergure, na wakasema kwamba kukabiliana na mkuu aliyeanzishwa, aliyewekwa wakfu wa namna hii, que cet homme-là, la connaissance qu'il a, kwamba mtu huyu maarifa aliyo nayo, nos connaissances à nous ne sont rien. yaani maarifa yetu sisi tuliyo nayo ni bure, Et ce n'est pas normal. na hilo haliwezekani, sio kitu cha Et ils disent que car une telle connaissance anasema mahana maarifa kama haya ne doit pas être dans les mains, à la portée d'un homme noir, yaani hayawezi na hayapaswi kuwa ndani ya uwezo wa mtu mweusi, même si c'est un initié en chef consacré. ingawa yeye ni mkuu aliyeanzishwa, aliyewekwa wakfu. C'est pour ça qu'ils vont tuer Malcolm X. Walimuua yule ambaye anaitwa Malcolm X, Parce que Malcolm X réveillait la population noire, même s'il était dans le faux. ingawa alikuwa katika uongo, lakini alikuwa anawaamsha watu weusi. Quand un noir commence à monter, monter, monter pour délivrer son peuple, on l'assassine. Wanapoona kwamba mtu mweusi anaanza kukua ili kuokoa, yani kukomboa watu wake, watu weusi, wanamuua, Quand wanamuua. un président noir commence à se lever, veut la Ikiwa justice pour sa nation, on le supprime. ikiwa rais mweusi anaposimama na anaanza kutetea taifa lake, moja C'est kwa comme moja ça qu'ils font. wanamaliza. Ndivyo wanavyofanya, wanamuua. Et c'est ce qu'ils ont comploté contre Jokisabe. Kwa hiyo ndio kitu ambacho walifanya njama dhidi ya Jokisabe. Ils ont dit, mais comment un noir Walisema peut namna gani, avoir de telles connaissances? Ce n'est pas possible. namna gani mtu mweusi awe na maarifa kama hayo? Ili haliwezekani. Il dit, c'est pas normal. Wakasema hilo haliko jambo la kawaida hapa. Maintenant, l'un des hauts dignitaires, l'un des chefs, Sasa
mmoja wa wakuu wa juu va parler aux autres en disant que selon certains initiés atawaambia wengine na kusema kwamba kulingana na baadhi ya walioanzishwa et certaines prophéties qui viennent du peuple noir, na baadhi ya unabii unaotokana na watu weusi, ces prophéties déclarent que Joki Sabe n'est pas un homme ordinaire, unabii huo unasema kwamba huyo Jokisabe si mtu wa kawaida, qu'il n'est pas de cette réalité, kwamba yeye hatokani na uhalisia huu, qu'il est hors de la réalité. yani yuko nje ya uhalisia, Il vient d'un autre plan, amekuja katika hali il nyingine, vient d'une autre dimension. ametoka katika kipimo kingine. C'est dans cette histoire qu'ils vont prendre. Ils vont dire que Jésus vient du ciel, il est descendu pour mourir sur la croix, après il est remonté. Ndio maana atachukua historia hiyo, watasema kwamba Yesu ametoka mbinguni, ameshuka, akafariki kwenye msalaba, alafu tena amerudi. C'est pour ça que ce qu'on va appeler Essombe, Ndio maana yule ambaye wataita Esombe, Essombe, c'est ceux qu'ils vont prendre de son histoire, ils vont mettre dans les Bibles très classiques, ils vont l'appeler Paul de Tarse. watachukua Esombe, wataweka ndani ya Biblia zao, watamuita kwa jina la Paulo wa Tarso. Or, Essombe est noir. Esombe ni mweusi. Tous les prophètes, tous les apôtres étaient noirs. Manabii wote, mitume wote walikuwa weusi, Parce que la spiritualité est une question de race. kwa sababu mambo, yani mambo ya kiroho ni swala la rangi, Ce n'est pas du racisme, sio ubaguzi wa rangi, c'est la réalité. ni uhalisia. Donc, Essombe maintenant, il a reçu la révélation. Kwa hiyo Esombe yeye atapokea ufunuo, Il a reçu la révélation de qui est Joki Sabe. alipokea ufunuo wa Jokisabe ni nani, Et il va maintenant enseigner cela à ceux qui doivent être enseignés. na hivyo sasa ataenda kuwafunza wale wanaotakiwa kufunzwa. Et Essombe va expliquer que dans Essombe 39, versets 6 à 9, Na hapo Esombe ataeleza katika Esombe 39:6-9 kwamba dans Kalatan Jimsi, ndani ya Kalata Dimsi, kama gisi le mnavyo, code révélé de la Bible authentique. siri iliyofunuliwa ya Biblia halisi, C'est plus de 1200 pages ni zaidi ya kurasa 1200 de connaissances, de révélation, ya de maarifa na mystère, ufunuo, yani de siri za ajabu, puissance. uweza. Donc, qu'est-ce que Essombe va dire? Esombe Il, atasema kitu gani? il va expliquer que Joki Sabe, avant de descendre dans sa nature, s'il venait comme ça directement sur la terre ne pouvait pas supporter. Atakachokieleza ni kwamba Jokisabe yeye kulingana na asili yake, kwamba akishuka vile vile alivyo, dunia haiwezi ikaweza kuvumilia uweza wake. L'univers ne peut pas supporter. Huu ulimwengu hauwezi ukavumilia, La création ne peut pas supporter. uumbaji mzima hauwezi. Donc pour cela, il faut qu'il se déprouille. Ndio maana anatakiwa kupunguza nguvu zake, Il doit diminuer. yani atapunguza kabisa nguvu zake, Il doit descendre. atashuka. Et au moment de sa descente, il entre d'abord dans le monde des esprits. Sasa wakati wa kushuka kwake anaingia kwanza katika ulimwengu wa roho, Parce que Joki Sabe est hors de la non-existence. kwa sababu Jokisabe yeye yuko nje ya uwepo usiokuwepo. Tandis que Yahweh, lui, il est dans le ciel. Il est dans le royaume des cieux. Lakini Yahweh yeye yuko mbinguni, yuko katika ufalme wa mbinguni, Oh, Joki Sabe est hors du royaume des cieux. bali Jokisabe yeye yuko nje ya Il est hors ufalme, de la non-existence. yuko nje ya uwepo usiokuwepo, Et là-bas, il n'a pas de forme. na huko aliko hana Il n'a pas de umbo, corps. hana mwili wowote, Ce n'est pas un homme sio mtu physique. wa kimwili, Ce n'est pas un esprit. sio roho, Il est hors de ça. Tu ne peux pas le voir. yuko nje ya haya yote na hawezi ukamwona. Mais pour qu'on puisse le voir, Sasa ili kwamba mpate kumwona, il doit entrer dans la création. anatakiwa kuingia katika Il uumbaji, doit entrer dans la réalité. aingie katika uhalisia, Il doit entrer dans l'existence. aingie katika uwepo. Ça, c'est quelque chose que Yahvé lui-même ne peut pas comprendre. Hili ni jambo ambalo hata Yahweh mwenyewe hawezi akaelewa, Parce que Yahvé est dans l'existence, kwa sababu selon les Bibles. Yahweh kulingana na Biblia zao yeye yuko katika uwepo, Joki Sabe est hors de l'existence. bali Jokisabe yeye yuko nje ya uwepo. Donc, pour descendre, il doit entrer dans l'existence. Kwa
Kwa hiyo ili kushuka, ataingia katika Et uwepo, il va prendre un corps qui correspond à l'existence. atachukua mwili ambao unafanana na uwepo, Et le corps qui correspond à l'existence, c'est l'esprit. na mwili unaofanana na uwepo ni roho. Il va prendre le corps des malaïkas. Atachukua mwili wa malaika, Il va prendre plusieurs corps. Parce qu'il descend, il prend la nature de chaque malaïka au moment où il descend. wakati anaposhuka atachukua kila aina ya miili ya malaika kwa ajili anavyoshuka, Jusqu'à devenir la semence. hadi akaingia akawa mbegu, Et c'est là où il passe par l'ovule. ndipo anaingia sasa kupitia yai la Ça, c'est la mwanamke. science. Hii ni sayansi eh? Et après, il va naître miraculeusement. Na baadaye atazaliwa sasa kimuujiza, Et c'est là où on va lui donner le nom de Diokisabe, ndio maana atapewa jina la Jokisa Kudumanemola. za Kudumanemula. Et voilà ce que ces blancs, dans les sociétés secrètes, ce chef-là était en train de dire que d'après les prophéties de ces initiés, de ces noirs, et c'est ce que Essombe a relaté. Ndio hicho ambacho hao wakuu wa hao wazungu walivyokuwa wakisema kwamba yeye ametoka nje, hayuko katika uhalisia huu. Sasa Esome naye hapa sasa ataenda kuelezea pia. Et Diokisabe est venu, c'était un noir, Jokisa alikuja, ni mtu mweusi, c'était en Afrique. nilikuwa katika bara yetu Afrika, Il n'est jamais sorti de l'Afrique. hakuwahi kutoka katika Afrika, C'était en Afrique que ça s'est passé. yote alitendeka Afrika, Et on n'appelait pas ça Afrique. na Afrique, ça, c'est le nom que les autres ont inventé. haikuwa inaitwa hata Afrika kwa sababu ni hao wengine ndio waliundaunda On dit Afrika. Wassé. Inaitwa Wasi. De même que ceux qui sont en Tanzanie ou au Kenya, Wale ambao wako Tanzania aidha Kenya là-bas, on appelle ça l'Afrique de l'Est. wanasema kwamba ni Afrika Mashariki, Mais son nom, c'est pas ça. lakini haiitwi hivyo Afrika Mashariki, hapana. Donc, Diokisabe a établi les apôtres. Kwa hiyo Jokisa yeye aliwaweka mitume. L'Afrique de l'Est, c'est Wassé Djedou. Afrika Mashariki ni Wasejedu ndio naitwa. Donc, Diokisabe va établir les apôtres noirs. Kwa hiyo Jokisebe atawaweka Il va établir mitume Dale. weusi, ataweka Dale. Dale, ils vont changer son histoire, ils vont le mettre dans la Bible et on va dire que c'est Pierre, Pétro. Watabadilisha jina lake, watasema kwamba yeye ni Petro, aidha Peter, Agiso. Il va choisir Lakisabe. Atachukua Lakisa Lakisabe qui veut dire pardonner. ambayo inamaanisha kwamba kusamehe. Ils vont changer le nom de Lakisabe, sa couleur. On va dire c'est Jean, Johanna. Watabadilisha jina hilo la Lakisabe, rangi yake, historia yake, na watamwita kwamba yeye ni Yohana aidha Jean katika Kifaransa. Donc il va changer plusieurs noms comme ça, les autres. Kwa hiyo majina mengine yote watabadilisha. Maintenant, quand on repart dans Kudumane, chapitre 30, versets 4 à 11, Na tukienda katika Kudumane 34 hadi 11, le chef des hauts dignitaires des Blancs de cette société secrète, kwa hiyo sasa chifu mkuu wa juu katika oui, katika ndani ya siri, katika shirika hilo la siri, il va répondre à l'autre atamjibu yule ambaye alikuwa akiongea, en lui disant akimwambia que ce que tu es en train de dire, c'est du n'importe quoi. hilo ambalo unapenda kuongea, yani ni upuuzi mtupu. Que l'existence de cet homme-là, de Diokisabe, Kwamba uwepo wa huyu mwanaume huyu ambaye ni Jokisebe, son histoire telle que les initiés racontent, historia yake kama walioanzishwa wanavyoelezea, qui vient d'au-delà même de l'existence, kwamba ametoka nje hata ya uwepo, il est plus puissant que tous les dieux des religions réunis. kwamba ana uweza wa hali ya juu kuliko hata miungu yote ya dini zote ukizikusanya pamoja. Le chef dit ici Mkuu wao akasema hapa que tout ce qui concerne cet homme-là yote yanayohusu huyu mwanaume huyu doit demeurer caché yabaki yamefichwa aux ignorants kwa wajinga du peuple noir na watu weusi, et aussi aux autres races. na vile vile kutoka kwa taifa lao. C'est pour ça que beaucoup ne connaissent pas l'histoire de Diokisabe, Ndio maana walio wengi hawajui parce qu'ils historia ont caché son yake, histoire. kwa sababu walificha historia yake. Ils sont venus vous présenter Jésus. Walikuja kuwawakilishia huyu Yesu wao,
Jésus qui va pas vous sauver. Yesu ambaye hawezi hata kuwaokoa. N'est-ce pas dans la Bible, il est dit, là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a aussi la liberté. Hawajasema ndani ya Biblia za kisasa kwamba pale ambapo kuna roho wa Bwana ndipo kuna uhuru. Regardez en Afrique, Waangalia Afrika, dans des quartiers, dans des villes, katika il y a mitaa, plein d'églises qui montent, qui montent, qui montent, qui montent, katika miji, kuna dini ambazo zinaendelea kukua, mais il y a toujours la pauvreté. lakini yani ni Il y a umasikini les unaendelea. bandits, Yani kuna les majambazi, braqueurs, yani la kuna wahuni, prostitution, kuna des ukahaba, mensonges, des meurtres. uongo, mauaji ya kila aina. Regardez ce que les faux pasteurs ils font. Mwangalia wachungaji waongo wanavyofanya, Des rigolos comme ça. hawa wanaocheshi, wacheshi tuseme. Ils sont là, ils savent rien, ils viennent dire, la Bible dit, Dieu m'a dit. Wajue chochote, lazima au Biblia inasema au Mungu ameniambia. Donc, c'est là, ceux-là, ils disent maintenant, le chef de ces blancs de la société secrète, il dit, ils doivent cacher l'histoire de Job Kisabé aux autres. Kwa hiyo chifu mkuu wa hao wazungu atasema kwamba historia hii ya Joki Sabe lazima ifichwe kwa wote, Et maintenant, ils doivent modifier l'histoire du peuple noir. na hivyo wanatakiwa kubadilisha historia ya watu Ils weusi, doivent modifier leur écrit, wanatakiwa kubadilisha maandiko, les prophéties, unabii, changer les noms et couleurs des personnages, yani kubadilisha majina, ainsi que les mots, hata maneno, les langues lugha, et lieux de naissance. hata mahali pa kuzaliwa kwao. 2 ans après, ils vont changer le nom de Job Kisabé, ils vont changer sa couleur. Kwa hiyo watabadilisha jina la Joki Sabe, watabadilisha pia hata rangi yake. Après, on va vous dire que c'était un juif. Watatuambia kwamba alikuwa ni Myahudi. Ils vont tout changer complètement. Kwa hiyo watabadilisha kila kitu. Et ils disent après qu'il faudrait qu'ils mettent des contradictions et des erreurs à l'intérieur, Na ndio maana akasema kwamba kwa kumalizia sasa lazima waingize sasa mikanganyiko na makosa ndani yake dans l'histoire du peuple noir. katika historia ya watu weusi. Donc, ils ont changé l'histoire. Walibadilisha historia. C'est pour ça que vous ne connaissez pas le passé glorieux de vos terres. Ndio maana hamjui nyakati zilizopita tukufu za mababu zenu. On vous a expliqué qu'avant que les Occidentaux n'arrivent, Wanawaambia kwamba kabla ya hawa wazungu kufika, avant qu'ils arrivent comme sauveurs pour vous sauver, kwamba hawajakuja kama vile wakombozi waokozi kabla ya kuja, vous viviez comme des misérables. yaani kwamba mlikuwa mnaishi kama vile tuseme masikini. On montre les images, les enfants, ils ont la morve qui coule, ils sont remplis de poussière. Wanaonyesha picha za watoto ambao utakuta kwamba wana vumbi, sijui wana makamasi. Il n'y avait pas de routes, il n'y avait pas de construction. Ils habitent dans des cabanes faites avec de la terre. Kwamba hapakuwa na sijui hata njia aidha sijui barabara, na nyumba ambazo walikuwa wakiishi ni za udongo tu ambazo zimeezekwa namna moja aidha nyingine. Il n'y avait pas les hôpitaux, les dispensaires. Kwamba hapakuwa hata hospitali aidha maduka za dawa, Il n'y avait pas des écoles. kwamba hapakuwa hata shule. On dit en gros, l'homme noir vivait comme un animal. Kwa hiyo wanasema kwamba mtu mweusi alikuwa akiishi kama vile mnyama tu, Et on est venu le sauver. na kwamba wamekuja On kumkomboa, l'a apporté l'éducation. na kwamba wamemletea elimu, On l'a apporté la religion. kwamba wamletea dini. Mais vous pensez que si quelqu'un te déteste, quelqu'un te met en esclavage, Hivi quelqu'un ne veut pas partager la technologie avec toi, vas-y, hivi unafikiri kwamba ikiwa mtu anakuchukia, hapendi hata kushiriki na wewe kuhusiana na teknolojia yake, kwa mfano, tu penses que cette personne-là va te ramener un livre hivi unafikiri kwamba mtu huyo atakuletea kitabu qui va te permettre d'aller au paradis? ambacho kitakufanya uende paradiso? Tu penses que la personne, elle est folle? Unafikiri kwamba yeye ni kichaa kufanyia hivyo? Si tu refuses les secrets sur la terre, de t'émanciper, Ikiwa nakuficha kwanza siri hapa duniani za wewe kuendelea, de réussir, kufanikiwa, d'être heureux, kuwa na furaha, tu penses qu'il va te révéler comment être heureux, vivre éternellement? unafikiri kwamba atakufunulia namna gani ya kufanya ili uwe na furaha milele na milele? Ah non. Na hiyo utoa akilini hapa. Dans les livres-là, ce sont des mensonges. Kwa hiyo vitabu vyao ni uongo mtupu. C'est pour ça que maintenant, ce chef religieux va dire,
car le peuple qui se fait voler sa croyance n'a plus d'identité Ndio maana huyu mkuu sasa atasema kwamba kwa maana taifa ambalo linafanya imani lake kuibiwa halina tena utambulisho, et devient par là asservi à d'autres fausses croyances, donc religion. na hivyo linakuwa mtumwa wa imani nyingine za uongo. Moi, je suis venu en Tanzanie. Mimi nilifika hapo Tanzania, ni Muledia. Et Manu aussi était là, on était là, il y avait eu le... Amici est là, il était là, bon, il y avait, Hata mimi nilikuwepo, Kamisi alikuwepo. Bon, je crois, Tounou, elle est connectée, elle était là, bon, il y avait plusieurs personnes qui étaient là, c'était Tunu le... pia alikuwepo, Voilà. wengi. Mm. Et on a fait un tour aussi, je suis allé à Zanzibar. Lakini tulifika pia hata Zanzibar. Et à Zanzibar, ça a un peu choqué. Nilipofika Zanzibar kweli iliumiza kidogo, Parce que l'image qu'on présente de Zanzibar, c'est la place, c'est joli, on montre les tortues, les... Tu as envie de venir. kwa sababu taswira za picha ambayo wanaonyesha kuhusiana na Zanzibar ni nzuri, ambapo unaona kwamba kuna kobe, kuna nini, yani nzuri kabisa. Et quand on est arrivé à Zanzibar, Imani était là. Lakini wakati tulipofika Lui-même, 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 il était dessus. wakati tulipofika Zanzibar, hata mimi mwenyewe nilikata tamaa. Quand tu arrives à Zanzibar, tu dis, oh, donc c'est tout ça. Unafika Zanzibar unasema hey, Et au nimeona moins 80, quoi, c'est 95% de musulmans. karibu na asilimia labda 95 ya Waislamu 95% de la population sont musulmans. yani asilimia kama 80 ya 95 ya Mais tu taifa. vois l'état du pays, tu vois l'état de la ville, tu te dis, mais il n'y a pas de développement. Unaona hali ya nchi, unaona kwamba maendeleo hayapo vizuri. Mais quand tu vas en Arabie Saoudite, Lakini ukienda Saudi tu vas Arabia, à Dubaï, unaenda Dubai, tu vois les pays maghrébins, unaenda kwenye hizo nchi za Magrebu, ils se développent, wao wanaendelea, ils sont musulmans, là. lakini sio Il Waislamu. y a des routes, ils se développent, tout ça là, il y a... Kuna barabara, kuna kila kitu, wanaendelea. Mais vous avez jamais posé la question pourquoi, quand c'est les musulmans noirs en Afrique, ils n'arrivent pas à se développer, ils sont là avec les animaux, ils vivent là comme ça. Hamjawahi kujiuliza sinapokuwa kwamba ni Waislamu weusi sehemu ambapo wanaishi wao hawajiendelezi, yani wako pale sijui wanaishiishi na wanyama na nini, hawaendelei. Kwa nini? Mais qu'est-ce qui se passe? Ni nini kinaendelea? Même le christianisme, Hata Ukristo, les Européens qui sont derrière le christianisme et d'autres religions, les Romains, tout ça, wazungu ambao wako nyuma ya hizo dini zote za Kirumi na kadhalika, la base même où ils ont créé ce christianisme, qui ont inventé ce christianisme, c'est au Vatican. C'est, bon, on va dire en Italie, à Rome. hmm. Kwa hiyo msingi wa dini hiyo ambao wanaita Ukristo, si tunajua kwamba ni huko Vatican ya Rome. Et ils se développent. Wao wanaendelea. En Russie, c'est l'orthodoxie, Ukiona Urusi ni Orthodoksi, mais c'est toujours le christianisme. lakini Ukristo tu Ils ont la technologie, ils ont des armes. wana teknolojia, wana silaha, Et on vous apporte ces mêmes dieux, ces mêmes croyances en Afrique, mais vous avez du mal à vous développer. wanaleta hizo imani na dini hadi Afrika, lakini mnakuwa na ugumu wa kuendelea. Mais ça veut dire quoi? Que les dieux, en fait, les donnent plus de connaissances. Et quand vous acceptez les dieux, on vous rend encore plus pauvre. Ina maana kwamba Mungu wao anawapatia maarifa ya kutosha, lakini nyinyi mnapokubali dini zao wanawafanya tena mnakuwa maskini. Hizo namna gani? C'est parce qu'il y a une malédiction. Kwa sababu kuna laana nyuma yake C'est parce qu'il y a un châtiment. na kuna adhabu. Vous ne devez pas vous mélanger. Hamngetakiwa kujichanga, Il doit pas y avoir la compromission. apange kuwa na swala la kusameheana, aweza kuwa pamoja. On vous a mis à part Waliwatenga dès le commencement. tangu mwanzo, Parce que votre ancêtre, kwa sababu babu yenu tous, qui est Moto, wote ambaye ni moto n'est pas un simple homme. si mtu wa kawaida. C'est ce qu'on va appeler dans les religions Dieu, Yule ambaye wataita kwamba Mungu katika dini divinité. aweza uungu, Donc vous avez cette partie aussi en vous. nanyi pia hiyo sehemu mko nayo ndani mwenu.
C'est pour ça que vous aimez la spiritualité sans connaître. Ndio maana mnapenda mambo ya kiroho bila hata nyinyi kujua kwa nini. C'est pour ça que dans n'importe quelle religion où vous allez adhérer, vous allez être à fond dedans. Ndio maana katika kila dini ambayo mtaingia, yani nyinyi mtakuwa na bidii zaidi kuliko hata warangi zingine, Passez une partie de vous qui cherchent, kwa sababu kuna sehemu moja ndani mwenu ambayo qui recherchent la source, inatafuta chanzo mais halisi. sans connaître où ça se trouve. Sasa hamjui ni wapi chanzo Et kiko. Dieu qui savait est la source. Sasa Joki Sabi ndio chanzo halisi. Dieu qui savait vous délivre par sa parole. Kwa hiyo Joki Sabi anawaokoa, anawakomboa Il vous kupitia rend neno, votre dignité. anawarudishia tena heshima yenu, Il vous permet de transcender vos consciences. anafanya kwamba muwe na fikra ambazo ni nzuri zaidi. Or, les religions que les autres apportent Lakini dini ambazo wengine wote sont wamezileta là pour vous soumettre. ziko hapo Ça ne kuwatihisha vous rend chini, pas intelligent. yani kuwafanya nyinyi msiwata na akili, Ça vous rend escroc. kuwaweka kama vile ni majambazi Ça ama vous rend ignorant, nawaweka wajinga, pauvre mentalement. hata vile hata kiakili mnakuwa hata masikini. Dieu qui savait est là pour vous transcender. Kwa hiyo Joki Sabi yuko hapo kwa ajili ya Donc, vous kuinua révélez sasa. votre histoire, vous sortez de ces religions, Kwa hiyo awapatia historia yenu na mnaondokana na hizo dini, et c'est où la connaissance va revenir. na hapo sasa maarifa L'intelligence va yatarudi, revenir akili yenu itarudi pour tena, pouvoir construire la ili technologie, mpate kujenga nani pour teknolojia, pouvoir s'émanciper, ili kwa mpate kujiendeleza katika jamii pour vous libérer. na kuwaweka huru. Libérez-vous spirituellement, Kwa hiyo muwe huru kiroho kwanza, mentalement, alafu sasa kiakili, moralement, kimahadili, psychologiquement, kisaikolojia, et vous allez voir les choses qui vont changer. na hapo mtaangalia mambo gisi C'est à yatakavyokuwa. vous de vous libérer Kwa hiyo ni nyinyi wenyewe kwanza kujikomboa, afin de garantir ili kwamba kuhakikisha une bonne place à vos descendants, à kwamba vos enfants. wazao wenu, watoto wenu nao pia wakuje waje kupata nafasi nzuri baadaye. C'est important. Hilo ni jambo muhimu sana. Donc, Dieu qui savait a bel et bien existé. Kwa hiyo Joki Sabe Ce sont les Blancs et les Sans-Mêlés qui l'ont tué physiquement. na ni wazungu na damu mchanganyiko waliomuua kimwili kabisa, Non pas sur la croix, mais sur le poteau. hapana kwenye msalaba, hapana, bali ilikuwa ni kwenye mti, Et il a ressuscité lakini alifufuka entre les morts. kutoka katika wafu. Il a les clés de la mort. Yeye ana ufunguo Il a les clés de la vie éternelle. ana ufunguo wa uzima wa milele. C'est lui Dieu qui savait. Ni yeye Joki Sabe, C'est Dieu qui savait que je prêche. na ni Joki Sabe ambaye Je ne me prêche pas. mimi sijihubiri mimi hapa, Je ne dis pas Dieu m'a dit. sisemi kwamba Mungu ameniambia. Donc, quand vous allez accepter Dieu qui savait, Kwa hiyo mkikubali Joki Sabe, vous allez suivre les enseignements. mtafuata Vous mafundisho, allez voir comment votre vie va changer. mtaona namna gani maisha yenu Votre yatakavyo, manière de voir les choses vont changer. namna yenu ya kuona mambo Vous allez vous sentir plus intelligent. mtajihisi kuwa na akili tena zaidi, Vous allez vous sentir plus libre, mtajihisi kuwa huru plus tena fort. zaidi, kuwa na nguvu, Vous allez récupérer votre dignité. mtachukua thamani yenu Vous tena, allez marcher la tête haute. mtatembea kichwa juu. Mais quand vous voyez les touristes arriver, Mnapoona hawa wanaoitwa vous baissez watalii, la tête, vous les voyez comme des extraterrestres. mnashusha nani vichwa vyenu, mnaona kama wao sijui Parce qu'il a wametoka pris dunia, l'avion. kwa sababu wamekuja na ndege. Mais quand vous allez être dans la vérité vous affranchit, Lakini mkiwa katika ukweli na mnaokolewa, mnakombolewa na ukweli, vous allez reprendre vos dignités. mtachukua thamani yenu, Et vous saurez que vous êtes les élus. na nyinyi mtatambua kwamba nyinyi Vous wateule, faites partie de cette grande famille nyinyi ni kati ya familia qui kubwa est le peuple noir qu'on a manifesté en premier. ambayo ni watu weusi ambao walizirishwa kwa nafasi ya kwanza. C'est ça la vérité. Huu ndio ukweli. C'est pour ça que la plupart détestent l'homme noir. Ndio maana walio wengi wanamchukia mtu mweusi, Ils veulent ses richesses. wanapenda mali zake. Ils viennent en Afrique, ils prennent les terres et vous devenez les employés. Wanakuja Afrika, wanachukua udongo, alafu nyinyi mnakuwa wafanyakazi wao, Vous travaillez pour eux wanawafanya kazi kwa ajili yao et ils vous payent mal. na wanawalipa vibaya mno. Ils construisent des gratte-ciel, des grands immeubles Wanajenga sijui magorofa ya hali ya juu et ils vous méprisent. na wanawadharau. Ils viennent chez vous Wanakuja nyumbani kwenu, et quand vous voulez aller chez eux, ils ne veulent pas vous donner des visas. mkitaka kwenda nyumbani kwao Ils aidha veulent kwa contrôler zao, ceux qui entrent chez eux. hawapendi hata kuwapatia hata visa, na hawapendi, wanapenda kuchunguza chote ambacho kinaendelea kwao. Il faut récupérer votre identité. Kwa hiyo mchukue sasa utambulisho wenu. L'identité première, c'est la spiritualité.
na utambulisho wa kwanza kabisa ni Et la kiroho, spiritualité n'est pas la religion. na kiroho sio dini. La religion, c'est une invention. Dini ni kitu ambacho La kimeundwa, spiritualité, c'est la base. bali kiroho yani ni Et le msingi mot wa kila. spiritualité veut dire la vie, le quotidien de l'esprit. Na swala ambalo tunasema kuhusiana na kiroho yani ni maisha halisi ya roho. Donc, ce qu'on appelle le paradis existe réellement. Ile ambayo wanaita paradiso kweli ipo, Mais ce n'est pas le paradis qu'on vous présente là. bali sio paradiso ambayo wanawakilishia wanaonyesha hapa. Ce n'est pas le paradis des témoins de Jéhovah. Sio paradiso ya wao wanaojiita mashahidi wa Yehova, Dans le paradis des témoins de Jéhovah, kwa sababu katika paradiso ya mashahidi wa il y a Yehova les vieux dans le paradis. utakuta kuna wazee Ils ndani, portent des pantalons, des chaussures en cuir. yani wana suruali na wana sijui viatu vya ngozi, Et les chaussures en cuir, on sait que c'est fait avec la peau de l'animal. na wakati unajua kwamba viatu vya ngozi vinatengenezwa Il y a des kwa vieux ngozi dans ya le nyama. paradis, ils portent encore des lunettes parce qu'ils ont mal aux yeux. Kuna Donc, wazee il n'y a ambao pas de guérison là-bas. kuna wazee wako ndani ya paradiso wanavaa bado miwani kwa sababu wana matatizo ya macho ndani ya paradiso. Donc, c'est ce paradis qu'on vous présente. Kwa hiyo ndio paradiso ambayo wanatambulisha kweli, Des inventions. ni mambo ambayo wameunda tu. Quand ils dessinent l'enfer, Sasa wanapochora sasa jehanamu, l'enfer de Dante, inaitwa nani, jehanamu ya l'enfer qu'ils font dans les films, wanaonyesha katika filamu mbalimbali, les tableaux qu'ils ont fait sur l'enfer yani pour kuna emmener en Afrique pour vous effrayer. kile ambacho walitengeneza kuhusiana na hiyo wanasema nini, yes, Est-ce que vous avez ambao déjà vu un noir dans leurs images en train de brûler en enfer? kuhusiana na hilo. Je, C'est umeshawahi toujours des blancs qui sont dans les images en train de brûler en enfer. Mais umeshawahi? vous avez peur d'aller dans l'enfer où on vous représente même pas. Kwa hiyo anauliza hivi, mmeshawahi kuona katika hizo filamu ambazo wanaonyesha jehanamu kwamba kuna mweusi ambao wanaonyesha kwamba anaungua pale? Sasa kwa nini wanafanya muogope kuingia katika, kwamba mnaweza mkaingia katika jehanamu wakati hakuna uwakilishi wa mtu mweusi katika hiyo jehanamu? On vous a dit, si vous abandonnez la religion, vous allez aller en enfer. Anawambia kwamba mkiacha dini fulani mtaenda Et kuungua qu'en enfer, vous allez brûler l'éternité. jehanamu, mnaungua milele na milele. Parce qu'eux, ils sont allés là-bas, ils ont vu et puis ils sont revenus pour vous raconter ça. Ina maana wao wameenda jehanamu wakaenda kuona na wanakuja kuwaambia hayo. Ça, c'est leur enfer à eux là-bas. Ça n'existe pas. Hiyo ni jehanamu yao hiyo ambayo haijawahi kuwepo. Tout ça, c'est faux. Wote ni uongo mtupu. Il ne faut pas avoir peur. Msiogope hata kidogo. La vérité, elle est là pour libérer. Ukweli uko pale kwa ajili ya kuwaweka huru. Ah ben oui. Ndivyo ilivyo. Parce que quand vous voyez même dans les Bibles actuelles classiques, il y a deux passages. Ndani Dans ya Biblia za Ecclésiaste. kisasa kuna andiko mbili katika Mhubiri, Dans Ecclésiaste, ou ce qu'on appelle Salomon Souléman, katika Mhubiri ambapo Sulemani anaongea, il dit que les vivants, en effet, savent qu'ils mourront. anasema kwamba walio hai wanajua kwamba watafariki, Mais les morts, eux, ils ne savent rien. lakini wafu wao hawajui chochote. Et Salomon explique Na Sulemani anaeleza kwamba que dans le séjour des morts, quand tu meurs, il n'y a plus rien. katika makao ya wafu unapofariki hakuna chochote tena. Il n'y a plus d'amour, Hakuna upendo, il n'y a plus de connaissances, hakuna maarifa, il n'y a plus de souvenirs. En hakuna gros, hata c'est comme si tu kumbukumbu. n'étais pas né. Yaani kama vile hawajawahi kuzaliwa tu. Mais dans le Nouveau Testament, Lakini katika Agano Jipya, dans Luc 16, katika Luka 16, dans Luc, on vous apprend que euh, Jésus parle du mauvais riche et du pauvre Lazare, huyo Yesu anawaambia kwamba anaongelea kuhusiana na tajiri mbaya na masikini Lazaro, en disant euh, que le mauvais riche est allé dans le séjour des morts. kwamba huyo tajiri mbaya alienda katika makao ya wafu, Et dans d'autres versions, il allait en enfer. na katika toleo zingine ni kwamba alienda jehanamu, Et là-bas, il a vu Abraham. na kwamba huko aliona Abrahamu Et il souffrait. na alikuwa anateseka sana. Vous pouvez voir ça dans Luc 16 à partir du verset 22. Mnaweza mkaona hapo katika Luka 16 kuanzia 22 hii historia wanaongelea. Donc, le mauvais riche, il était en enfer, dans le séjour des morts, il souffrait, il criait, il était dans la flamme.
Kwa hiyo wanamwambia kwamba huyo tajiri mbaya alikuwa kabisa katika jehanamu, anaungua, yani ana mateso kabisa makali. Il suppliait Abraham que Abraham envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau qui vient rafraîchir la langue. Alikuwa analia sana, anamwambia Abrahamu, labda unaweza ukamtuma hata Lazaro aje, angalau hata achove tu ncha tu wa kidole, hata kidogo maji nipate. Et voilà ce que les pasteurs viennent effrayer les gens avec ça. Na ni kupitia andiko hilo ambalo hawa wanaojiita wachungaji wanakuja kuwaogopesha waumini wao, Alors que Salomon, il a dit wakati Sulemani mwenyewe que quand amesema tu kwamba meurs, il n'y a plus rien. unapofariki hakuna chochote tena. Mais il faut en croire qui maintenant? Sasa À tumwamini Salomon nani? ou à Jésus qui raconte cette histoire? Tuamini huyu wanaita Sulemani, hasa tuamini huyu Yesu ambaye analeta mfano? Nani aaminiwe sasa? Hein? On va accepter qui? Me- La tu- version de qui? Tukubali historia ya nani kati ya hao wawili? Que tu acceptes une, tu acceptes l'autre, ou tu acceptes les deux, ou tu acceptes pas, ça devient une contradiction. Ukubali mmoja, ukubali mwingine, Forcément, il y a un qui ment. usikubali wowote hasa namna gani, Et yani celui qui haja. ment, c'est Jésus. Yani kuna mkanganyiko, na unapoangalia vizuri, anayeongea uongo hapa ni huyu Yesu. Dans les deux récits, c'est Jésus qui ment. Katika tole hizo mbili, yani ni huyo Yesu ndiye anaongea uongo. Et pourquoi? Kwa nini? Hmm. Bon, expliquez-moi où se trouve la justice. Kwa hiyo wanielezee sasa haki iko wapi hapa, msikilize. Quand ils dessinent l'enfer, de fait, ils vont dessiner le shaitan. Il est en train de torturer les gens en enfer. Le démon torture les gens en enfer. Wanapochora shetani aidha demon, yani wanaonyesha kwamba ni yeye, ni wao ndio wanaofanya nini, wanawapatia mateso watu katika kuzimu, jehanamu. On va expliquer pourquoi la parabole de Jésus, elle est fausse dans la même Bible. Ndio maana tutaeleza kwamba kwa nini hata huu mfano ambao Yesu alileta ndani ya Biblia za kisasa kwamba ni uongo. Celui qu'on appelle Jean, Johanna, Yule ambaye wanaita Yohana, qui était le disciple de Jésus ambaye alikuwa ni mwanafunzi wa Yesu dans les Bibles actuelles classiques, ndani ya Biblia za kisasa, c'est lui qui a écrit Apocalypse de Jean. yeye aliyeandika Ufunuo ambao ni ufunuo wa Yohana. Et Apocalypse chapitre 1, verset 1, Ufunuo moja moja il est dit révélation de Jésus-Christ inasema kwamba ufunuo wa que Yesu Dieu lui a donné ambao Mungu alimpa pour transmettre cela à ses serviteurs. ili awapatie watumishi wake, Et Jésus a donné ça à son ange pour donner à son serviteur Jean. na Yesu akampatia malaika wake ili malaika wake apate kumpatia mtumishi wake ambaye ni Yohana. Écoutez bien ce que je dis. Hein. Msikilize vizuri sana haya ambayo anaongea. Ça veut dire qu'Apocalypse 1.1 dit, parce que révélation veut dire quoi? Ça veut dire quelque chose qui est caché. Ufunuo moja moja inasema ufunuo, na ufunuo ni kitu ambacho kilikuwa kimefichwa. Donc, Dieu avait des choses cachées qu'il a montrées à Jésus. Yaani Mungu alikuwa na mambo ambayo yalikuwa yamefichwa ambayo Et selon la alimwonyesha Bible, Yesu, Jésus était déjà remonté au ciel. na kulingana na Biblia Yesu alikuwa tayari mbinguni. Ça montre par là que même si Jésus est remonté au ciel, il n'est pas Dieu. Inaonyesha kwamba hata Yesu wakati alipokuwa mbinguni yeye Parce que si Mungu. même en étant au ciel, il y a des choses qu'il ne sait pas. Yaani hata anapokuwa katika mbingu kuna mambo Donc, ambayo il ne peut pas hajui. être Dieu. Kwa hiyo hawezi kuwa Mungu, Parce qu'il est dit, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné à qui? À Jésus-Christ, pour que Jésus-Christ montre kwa sababu aux autres inasemekana namna tout gani? ce qui va arriver après. Inasemekana kwamba ufunuo wa Yesu ambao Mungu alimpatia ili kwamba baadaye Yesu mwenyewe ampatie malaika wake na ampatie nani, mtumishi wake, kuonyesha kile ambacho kitatokea. Et dans cette révélation, Na katika ufunuo huo Jean a vu quelque chose. Yohana aliona kitu kimoja Dans Apocalypse chapitre 20, katika kitabu cha Ufunuo 20 verset 10, mstari wa 10, il est dit, nasema, et le diable qui les séduisait na shetani aliyewadanganya Ibilisi, yani fut jeté dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. alitupwa katika tanuru ya moto ambapo kuna manabii wa uongo, Et ils seront tourmentés jour et nuit. na huko wataadhibiwa usiku na mchana. Et dans le verset 12 Na katika mstari wa 12 d'Apocalypse 20, Ufunuo 20 il est dit nasema, qu'il y avait un grand trône. Jean a vu un grand trône na Yohana aliona kiti cha enzi et quelqu'un était assis dessus.
na mmoja alikuwa ameketi Il y avait des livres qui ont été ouverts. na vitabu vilifunguliwa. Il a vu les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Aliona wafu wakubwa kwa wadogo ambao walikuwa Ils ont mbele ya commencé à kiti être cha enzi, jugés. wakaanza kuhukumiwa. Ça veut dire quoi? Napenda kusema nini? Vous n'avez pas besoin d'avoir des gros diplômes pour comprendre ce que je dis là. Hamna haja ya kuwa na diploma kubwa ili kuelewa yale ambayo anaongea. Ça veut dire que selon la révélation que Dieu lui-même a révélée à Jésus, Kwa hiyo kulingana na ufunuo ambao Mungu mwenyewe alimfunulia Yesu, les hommes ne souffriront pas avant Satan. ina maana kwamba watu duniani Parce que hawata Apocalypse chapitre 20, oui, yes, watu duniani hawatapata taabu kabla ya shetani, parce que Apocalypse chapitre 20, verset 10, kwa sababu Ufunuo 20 le diable est jeté dans les temps de feu, hapo sasa ndipo shetani ametupwa où katika sont la tanuru, bête et le faux prophète. ambapo kuna yule mnyama na Tandis que mkuu le wa uongo. reste de la population qui passera en jugement, eux sont jugés dans le verset 12. Na watu sasa wengine wote wao wamehukumiwa sasa katika mstari wa 12 sasa baadaye. Donc, d'où vient alors l'histoire de Jésus dans Luc 16, Sasa à partir du verset 22, historia ya huyo Yesu katika kitabu hicho cha Luka 16 kuanzia 22, où le mauvais riche est en train de souffrir déjà dans les flammes. ambapo huyo tajiri tayari ameshaanza kuungua katika moto wa jehanamu, Et ça, c'est pas la fin du monde. na mwisho wa dunia bado hujafika, Vu que le mauvais riche dit qu'il a encore 5 frères qui sont dans le monde des hommes kwa sababu huyo tajiri mbaya inasemekana alisema kwamba kuna kaka zake wengine 5 ambao bado wanaishi, et qui demande à Abraham d'envoyer Lazare pour qu'il dise ça à ses frères. na akaomba Abrahamu amtume Lazaro ili aende kuambia nani, kaka zake ambao Et bado. Abraham, il répond, il dit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Na Abrahamu akasema kwamba wanao Musa na manabii ambao wanasikiliza huko, Ça veut dire que la vie était encore sur la terre. na maana kwamba bado uhai ulikuwa bado duniani. Donc la parabole de Jésus, elle est fausse. Kwa hiyo mfano wa C'est une fausse Yesu vision. si mzuri, yani ni maono ya uongo mtupu. Et Salomon le contredit. Dieu lui-même le contredit. Hata yani Sulemani amempinga, hata Mungu mwenyewe amempinga, Parce que les hommes, ils vont être jugés après Satan et non avant Satan. maana Selon watu Apocalypse, chapitre 20, verset 10. kulingana na Ufunuo 20:10, yani watu watahukumiwa baada ya shetani kuhukumiwa. Donc n'ayez pas peur. Kwa hiyo msiogope, Vous êtes dans la bonne maison, mko katika nyumba nzuri, la bonne fréquence. yani masafa mazuri. Kalatan Jimsi, Kama on vous mnavyo révèle tout. Kalata Ndipsi inawafunulia kila kitu, Le secret de l'humanité. siri ya ulimwengu, Comment tout s'est déroulé en détail, en précision, comment tout va finir. namna kila kitu kilivyotendeka na namna L'histoire des peuples, tout, tout, tout. historia ya taifa, kila kitu kimo ndani. Donc voilà pour le premier contact. Kwa hiyo ni hayo kwa siku ya leo kuhusiana na mkutano wa kwanza kabisa pamoja nanyi. Si vous avez des questions concernant l'enseignement, vous pouvez les poser. Ikiwa kuna swali lakini kuhusiana na mafundisho, unaweza mkayauliza.